Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, voilà, c'est le retour de le crâne Prime, parce que il y a une nouvelle série Star Wars qui est sortie. Voilà, après Skeleton Crew, on s'attaque à la grande série Star Wars de cette année. Beaucoup l'attendaient, pas moi. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça après. Mais voilà, il y a le crâne. Bonjour le crâne. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Donc voilà, le crâne, pour ceux qui connaissent pas, il est hyper fan de la saga Star Wars en général. Et voilà, donc il m'accompagne pour les critiques Star Wars du coup. Comme c'est son domaine, voilà. Et il expliquera mieux Andorre que moi. Voilà. C'est ça, c'est sûr et certain. Du coup, et bah c'est parti, intro, et on se retrouve juste après pour critiquer tout ça. C'est parti. Ok, du coup, l'épisode 1, qui s'appelle Un an plus tard. Voilà, donc le synopsis, c'est quoi? C'est mission d'infiltration, sanctuaire menacé, mariage chandrilien et projet impérial inquiétant. C'est ça. Beau synopsis. Ça fait plaisir le crâne, du coup, ça dure 54 minutes. Voilà, comparé à The Acolyte, je crois que c'est ça le nom, oui. The Acolyte où ça faisait 25 minutes. Sur la dernière série Star Wars, on était habitué à des épisodes plutôt courts. Hein. Ouais, bah en vrai, ça va avec Skeleton Crew, non? Ça a été, je crois. Ouais, ça dépend. Ouais, des petits épisodes quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, on va voir moins que 30 minutes. Mais là, en même temps, c'est là, pas étonnant. Solide, quoi. Pas 40 étonnant. minutes minimum, 50 minutes. Vu la série, oui. Comme c'est Andorre, ça m'étonne pas. Mais bon, 54 minutes, mais en gros, en résumé, il y a 5 minutes d'intéressant. Voilà. Ouais. Pour ceux qui savent pas trop, voilà, que je remette un peu dans le contexte avant de commencer. Bon, le crâne hyper fan d'Andorre. Ça, y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est ta meilleure série Star Wars. Avec Mandalorian, ouais, que j'aime beaucoup. Ouais, ça se joue avec les deux, ok. Et de top série. Ok. Bon, très bien. Et moi, du coup, moi, je suis ce genre de mec qui n'a pas aimé Rogue One. Voilà. Déjà, bon, je pense que voilà, tout le monde est parti à ce moment-là de la vidéo. Voilà. Donc, si j'ai pas aimé Rogue One, évidemment, je vais pas aimer Andorre. Ça, c'est logique. Donc, ouais, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. C'est un grand mot. C'est un point que t'as aimé. C'est ça, la saison 1. En fait, ce que j'aime pas dans Andorre, c'est la partie politique, voilà. Partie politique, même dans n'importe quelle série, hein, c'est mon goût à moi, je déteste ça. C'est chiant à mourir, et bref, il y en a qui aiment, hein, mais voilà, je trouve ça chiant, et non, mais voilà. Andorre, du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des scènes d'action, quand même. Pas beaucoup, mais quand elles sont là, elles sont là. Et donc on va voir avec la saison 2 si ça continue toujours. Voilà. Donc toi le crâne, toi niveau le truc politique, tout ça, ça te dérange pas toi? Bon, ça me dérange pas, je suis habitué avec d'autres séries, ça parle beaucoup, d'avoir des enjeux politiques, etc. Ça m'étonne pas. Ça fait partie pour moi de l'univers Star Wars. Ouais, voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même un point important. C'est ça. Donc voilà. C'est ça que je me suis dit aussi, c'est que la politique c'est un peu ancré dans Star Wars, ouais, c'est ça. Mais bon, moi je regarde ça d'un avis sans politique. Ouais, grâce à l'épisode 1, 2, 3, ouais. Le premier il n'y avait pas trop, mais épisode 1, 2, 3 c'est un peu rajouter la politique dans Star Wars. Ah oui. Voilà. Donc ouais, c'est ça fait partie de l'ADN Star Wars. C'est ça. Donc évidemment tous les fans de Star Wars sont contents de voir Andorre. Voilà. La plupart, ouais. C'est ça. Bon, du coup, épisode 1, c'est parti, on va voir ça en détail. Ça commence fort, en tout cas. Quand même bien commencé, je trouve, personnellement. Ouais, toi, t'as aimé, du coup? Ouais, l'épisode 1, j'ai plutôt bien aimé. La première scène était stylée. Alors attends, que je remette tout un peu. Oui, donc alors ça se passe... Alors chronologiquement, le crâne, pour récapituler un peu tout ça. Ça se passe du coup un an après la saison 1, okay. J'ai passé un an. Et 4 ans, si je me rappelle bien. Alors attends, oui, voilà, 4 ans... 4 ans avant la bataille de Yavin. Donc Rogue One, c'est-à-dire absolument pas. Je croyais que tu m'avais dit ça avant, mais j'ai dit peut-être je suis fou. J'ai dit l'épisode 4. Ah oui, rien à voir, oui. L'étoile de la mort explose à la fin de l'épisode. Ok, bah voilà. 4 ans, ça. Heureusement qu'il y a le crâne pour... Si j'aurais fait une critique solo, je pense que ça serait catastrophique. Mais bon. Ouais, du coup, voilà, ça se passe dans ces années-là.
Bon, et là, enfin, moi, ça m'a surpris. Franchement, le début, il m'a surpris. Bon, le début, là, celui-là, non. Parce que, bon, c'est ce que je regrettais un peu, c'est que ça soit mou. Voilà, mais bon, on va en parler après. Bon, déjà, oui, on a le petit robot bien sympathique. Toujours Star Wars, hein, ils aiment bien mettre des petits trucs comme ça. Ils aiment bien mettre des petits robots, des petites créatures. Avec des voix magnifiques. On adore, toujours. Donc là, voilà. Voilà, une femme qui rentre dans un vaisseau tranquillement. Prépare des choses. Voilà. C'est ça. Vérifie. Et puis, ambiance, bah, y a pas de musique. C'est vraiment, y a pas de. C'est ça. On voit du coup le personnage principal. C'est ça. Le bon vieux Cassian Andor. Le GOAT, même si bon, il apparaît très peu. C'est ça. Bref. Du coup, il y a une petite scène très rapide où il parle du coup à la femme qui vient de vérifier le vaisseau. Ça parle un peu de se sacrifier, etc. Comme quoi la meuf elle peut mourir. Ouais, elle est gênée de poser des questions et tout, je crois, de mémoire. C'est ça. Et il lui dit du coup que bah, c'est normal quoi. C'est ça. Et que le sacrifice fait partie de la rébellion quoi. Faut être prêt à sacrifier, à donner sa vie pour faire avancer les choses. Puis il y a une meuf qui arrive du coup. C'est ça, une meuf qui arrive vite fait, il dit qu'il est mignon. Bon, allez, ça, hop, on s'en branle. Ah, ça c'est voilà. En plus, il s'en fout, genre, c'est ça le pire. Je crois qu'il s'en fout. Ouais, bah, il est pas là pour ça, quoi. Il s'en bat les couilles. Déjà sa meuf en plus. Je te jure, c'est quoi l'intérêt d'avoir fait ça? Ouais, il s'en fout. Pour sa mission, il pense qu'à sa mission et c'est tout. Là aussi, il s'en bat les couilles. C'est ça. Après, bah, la meuf va peut-être crever, il s'en bat les couilles. Ils ont les vaisseaux se barrer. Force. Bref, long dialogue. Là, à ce moment-là, j'étais sceptique. Hein. Je me suis dit, putain, commencer là-dessus. Allez, faut peut-être commencer à démarrer. Là. Et puis, j'ai parlé un peu trop vite. Voilà. Ça commence. Il sort dans le couloir et tout. Avec une musique. Voilà, ça commence à arriver. Petit à petit. Scène d'action. Et voilà, bon, il se prépare. Il va dans le vaisseau, du coup. Ça pour le voler. Mais bon, c'est pas un vaisseau comme un autre. Et c'est de le démarrer, malheureusement. Petite scène drôle, il se crache. Bah ça, j'ai trouvé très très drôle. Franchement, je m'attendais pas à autant rigoler dans une série Andor. Voilà, parce que c'est assez rare. C'était bien drôle. Hein. C'est assez rare. Mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien quand ils prennent le côté comédie. C'est ça qui manque dans Star Wars. Je suis désolé, mais ça, voilà, ça je veux plus de ça. Ça t'a pas dérangé le crâne? Non, après Andorre c'est vraiment une série sérieuse de base, donc placer la comédie c'est toujours compliqué. Après il y a toujours des petites scènes que tu peux placer. C'est ça. Mais là c'est bien placé pour le coup. Ouais. Là celui-là, c'était pas mal. Et puis en plus ça continue, ça le pire. C'est que là ils ont tout mis dans la comédie là. Le truc qui part en couille. Le singe dans... La lumière aussi. Ça le visuel vraiment. De toute façon visuellement. Toujours incroyable. La série est belle. Hein. Rien à dire là-dessus. Ça je peux pas critiquer ça non plus. J'ai encore augmenté en termes de décor. Exactement. Costume, etc. C'est propre. Ça se voit. Petite scène comique aussi. Petite scène comique. Tout le monde et il est mis à faire un trou avec une arme chelou. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils volent le vaisseau parce qu'il y a des armes un peu bizarres dessus. C'est ça, il kiffe ça. C'est ça, il pète le mur, il se barre quoi. Voilà. J'ai du mal à piloter. Mais bon, scène intéressante pour le coup parce que, enfin, moi, je me suis dit, il y a peut-être de l'espoir. Si ça continue comme ça, il y a peut-être de l'espoir, on va être sauvé. Je vais t'intéresser à la saison 2. Après, il y a une petite scène vite fait de course-poursuite avec des vaisseaux où voilà, il s'en sort. Il est chill quoi. Il les détruit tranquillement, voilà. Sans souci. En détente. Il s'en sort bien. Voilà. Et puis, voilà, c'est là que j'ai décroché. Du coup. Bon, alors ceux-là, on les avait vus dans la saison 1, c'est ça? Si je dis pas de conneries. C'est ça, c'est le perso de la saison 1, du coup, à la fin... Attends, qui c'est ce mec d'ailleurs? Il y a une scène d'horreur chelou. Pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs? J'avais pas capté. Parce qu'elle a eu... La saison 1, elle avait été emprisonnée par des impériaux. Pendant un petit temps, et à mon avis, il a dû se passer des trucs, quoi. Elle s'est fait tabasser, électrocuter, voire plus, certains trucs, donc ouais, des petits traumas. Je capte ça. Très bien. Non, parce que je me suis dit, le mec, peut-être le mec important, je sais pas. Ouais, je sais pas exactement c'était qui. Je sais pas exactement c'était qui ce mec, mais. Ouais, très inquiétant en tout cas. Ça me dit rien en tout cas. Donc voilà. Ça, mais que je me rappelle pas, c'est possible. Possible. Le mec avec la barbe était aussi en saison 1, voilà, c'était son pote, enfin le pote d'Andorre. Petit robot. Le petit robot qu'on voit. Tranquillement. Donc on est sur Chandrila. C'est ça. Là, tu sens qu'ils veulent essayer un peu de montrer qu'est-ce qu'ils font tous les persos de la saison 1 à ce moment-là, genre un an après. Ouais. Là, c'est ce que j'appelle la partie politique. Voilà. La partie politique où on s'en branle pour ma part. Voilà. Politique. J'ai juré. C'est juste qu'ils montrent les persos, ce qu'ils font, quoi. Là, ils vont te montrer que du coup, Momotma, la meuf rousse, qui va devenir un chef des rebelles plus tard, le mariage de sa fille, qui va y avoir des petits enjeux dans son mariage, petits enjeux politiques.
Ça, c'est. T'aimes bien. C'est. Ouais. Voilà. Je déteste tous les persos politiques, hein, vraiment. Je vous le dis tout de suite, il y en a aucun, ça m'insupporte. On dirait qu'en plus, c'est joué, mais d'une façon, mais. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je trouve qu'il joue bien, moi, les acteurs. Je trouve qu'elle joue bien son rôle. Et que l'autre, là, qui fait double jeu, qui fait bien le pervers. Ouais, mais en vrai, lui, on en reparlera après, mais lui, en vrai, il a. Ça me saoule parce que oui, je vois son potentiel, mais bon. Pas si ouf que ça pour moi. Ouais, voilà, beaucoup d'invités. Hop, elle voit un mec arriver au loin, on se demande c'est qui. C'est ça. Et au final, c'est. J'ai oublié son blast carrément. Bah, c'est lui, quoi. Oui, vite fait, déjà lui, il aura une importance aussi, mais c'est surtout l'autre qui joue double jeu là. Ah oui, ok, le mec. J'ai oublié son blast, j'ai un trou de mémoire là. Inquiétant. Lui, du coup. Attends, il dit pas son nom là. C'est pas Luten. Ah si, Luten, si, je crois. Ouais, c'est Luten. Attends. Raël. Ah. Son nom de famille, skip. Ah oui, Ouais, ok. c'est Luten. Luten, oui, c'est ça, exactement. C'est Ouais, ça. pareil. Mais Mais lui, lui, demande question là, etc. lui, il avait eu quoi déjà que il a pas reçu un prix pour son rôle dans la saison 1, je crois. Il avait eu un Je sais truc. pas s'il est au courant des prix, mais c'est possible. Je crois que tu m'avais parlé de ça, je crois, un jour. Ouais. Enfin, lui, voilà, il Je sais pas, mais en tout cas, il pèse dans le game dans la série. série, quoi. Là. C'est ça, moi, je trouve ça vraiment un bon perso intéressant. Ça comme tel. Voilà, quoi. Pas surtout la partie politique. Hein, Mais du coup, voilà, il y a beaucoup d'enjeux, etc. Ils arrivent pas à atteindre Andorre qui est dans sa mission, du coup. Ils ont pas de nouvelles de lui, donc ils s'inquiètent. Très bien. Voilà. Minarao. Belle planète visuellement, je trouve. Les champs. Ouais, franchement, je sais pas si c'est. Ouais. Je sais pas s'ils ont tourné dans des vrais champs ou c'est vraiment fake partout, mais. Je pense qu'il y a des. Ouais, je pense que les champs devaient exister, bon, pas aussi grands, à mon avis, ça t'es. Ouais. Comme là, le système de volume, je pense, mais. C'est ça. Ils ont juste les décors typiques Star Wars aussi, je pense. Mais non, c'est bien fait, c'est beau, on voit. C'est propre. Visuellement, toujours ok, hein. Ça va. C'est très beau. Bon, ah oui, c'est la meuf de Cass. Comment il s'appelle déjà Cassian. Cassian. Oui. Cassian d'or. Cassian. Oui, voilà, on voit qu'ils vivent dans une ferme. Faut les mécaniciens, quoi. Ils attendent des nouvelles de Cassian aussi. C'est ça. On voit que le mec, là, il est. Voilà. Il veut. Ouais, il y a un petit délire avec. La meuf, quoi. C'est ça. Ouais, je sens pas un peu le plus important, je m'en branle un peu. Voilà, quoi. Toute cette histoire entre eux. Donc Andorre, du coup, va sur une planète pour rencontrer un deuxième pilote qui est censé reprendre le relais du vaisseau. Voilà. Mais c'est là qu'il va se passer des petites bêtises. Petites bêtises. Voilà. Bon. Il sort du vaisseau, il voit qu'il n'y a pas le deuxième pilote et il est entouré de 15 mecs, on sait pas trop qui c'est, des sortes de rebelles en soi. Ouais. Mais des rebelles qui ont pas confiance en eux, c'est bizarre un peu. Ouais, non, mais ça m'a insupporté aussi. Je trouve que c'était bien. Pourquoi en faire des. Ouais. Trop long. Pour moi, ils auraient juste gardé ça sur le premier épisode, deuxième épisode, vas-y. Non, mais en plus, je te l'ai dit après, mais genre, le perso principal, il faut rien du tout, genre. Et genre, il passe à l'action, il pourrait le faire avant. Mais il passe à l'action. Après, il est pris prisonnier, des mecs qui sont tous armés, ils sont 15, c'est compliqué quoi. Ouais, mais je sais pas, non, mais après, dans le scénario, tu changes ça quoi. Pour te montrer aussi un peu les rebelles, comme quoi ils ont même pas confiance en eux au début, du coup c'est galère, je sais pas. Moi je les appelle les neuils. Hein. Vraiment. Des neuils, hein, ils sont pas organisés, y a rien. Rien du tout. Ah, ça. The Martin Divide. Cette petite scène, on l'avait vue dans une. Enfin, c'est un extrait qui a été montré sur les réseaux. C'est ça. Qui montrait cet aperçu de la série. Et autant pas la voir, ça change rien. Ah là là. D'un scène envoie le directeur Krennic, qui était dans Rogue One. Donc c'est le mec qui s'occupe de créer l'étoile noire, enfin l'étoile de la mort, etc. Et donc on voit qu'il a du coup rassemblé beaucoup de commandants ou autre chose, je sais pas si c'est vraiment des commandants, mais bref, pour son projet du coup. Et voilà, il parle d'une planète qui est intéressante parce qu'il y a un minerai dans la planète et il faut l'exploiter, voilà. Petite question aussi, c'est qui ce mec? C'est le mec qui a pas regardé la série, genre. Mais qui c'est ce mec? Dans la saison 1, c'était le supérieur de la meuf blonde impériale. Ouais. Des draps, oui, ok, je vois. C'était son supérieur, et voilà, il l'a trouvé intéressant dans la saison 1, il voyait du potentiel en elle. Non, parce que lui, il va faire des trucs de ouf, ou genre, il est juste là, acte de présence, genre, parce que... On sait, en vrai, il a une carrure de mec imposant, tu vois. De mec de Star Wars méchant, quoi, mais il fait rien. Supérieur impérial, quoi, mais après, il fait son taf, quoi. Y a pas... Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, quoi.
C'est ça. La série met plus accent sur la meuf blonde. Donc bon. Et l'autre mec. Après. Voilà. Il est sur la planète, prendre le minerai, utiliser la manière forte, il faut. Ah oui, alors il montre un truc là. Ouais, c'est une petite présentation de la planète. Ah oui. Des araignées fourmis, je sais pas quoi, bizarre. Tout ça pour dire qu'il s'en bat les couilles et qu'il y a juste un minerai qui est bien dedans. Voilà. Stylé. Il veut exploiter la planète. Voilà. Ouais, peut-être qu'on la reverra sûrement. Ah, ce serait cool. Dans le prochain épisode, on la verra sûrement, je pense. Des trucs avec des araignées, franchement. Vu les visuels qu'ils ont montrés dans le truc, la vidéo, j'ai bien envie. On la verra sûrement dans un épisode, je pense. Retour avec les neuils. Voilà, là, c'est juste des embrouilles. Parce que c'est un pilote impérial, vu qu'il l'habille comme un pilote qui pilote un vaisseau impérial. Donc, c'est ça. Tout est contre lui. Putain, mais ce mec à gauche, il a mis un truc. Là. Il ressemble de fou au mec dans Captain America, le nouveau, là. Celui qui fait le Falcon, là. Le nouveau Falcon. Là. Je suis complètement ouf, mais... Attends. Le nouveau Falcon. Captain America, comment j'ai... Attends. J'ai pas vu le Captain America encore. Mais... Ah oui, bah là, il spoilé un petit truc. Là. Alors, je sais pas. Bah peut-être sur ça. Attends, je vais faire une petite recherche vite fait. Vas-y. Putain, comment on va... Parce que c'est Dani Ramirez. Ah oui, ça me dit un truc, ça. Ça me dit un truc, Dani Ramirez. Attends. Ah oui, bah attends, mais oui. Je pense que je dans l'espagnol, Bah maintenant, faut voir du coup Dani Ramirez s'il joue dans Andorre, comme ça on va être fixé. Ramirez, Andorre. Bah je pense que je dis de la giga merde. Je pense que bah non, c'est pas lui, mais il ressemble. Non, franchement, il y a un petit air. Mais ouais. Mais c'est pas lui. Belle analyse de ma part. Okay. Retour avec les Neuils. Bah non, pardon, avec les mecs importants. C'est ça, ils continuent leur truc. Ils parlent entre eux, voilà. Krennic après il va voir la meuf et lui dit ouais, beaucoup d'estime en toi, je suis confiance en elle, etc. Et elle veut que ce soit elle qui gère un peu ce qui se passe sur la planète. Voilà, après il y a tout nouveau Andorre. Même chose, les mecs sont affamés dans une planète et voilà. Ils se barrent. Ils savent pas piloter le vaisseau. C'est tout. Tu trouves pas qu'il y a quand même un peu... Frérot, je vais te poser une question. Oui. Tu trouves pas que il y a quand même... C'est quand même très lent quand même. Enfin, je sais pas, mais... C'est beaucoup d'informations aussi, donc... Ouais, voilà aussi. Ouais, le premier épisode, ça va, j'ai trouvé ça fun. Le deuxième épisode, je trouve un peu plus lent, par contre. Ouais. Mais le premier, ça va. Je sais pas, le rythme et tout. Bon, c'est Andorre, en vrai, la saison 1, elle était pareille, mais... C'est ça, après, Andorre saison 1, le début aussi était lent. Et après, ça commençait à aller de mieux en mieux en termes d'action, et je pense que ce sera sûrement pareil. Comme plus ou moins pareil, on sera un début un peu lent. Non, parce que... Quelques scènes d'action par-ci par-là, mais... Je rappelle quand même, il y a le budget quand même qui a été mis dans cette saison. Si c'est juste l'intro avec le gros vaisseau là, et puis... Non mais frérot, il a été mis où l'argent là parce que... filmer les décors, etc. Ça coûte cher de faire des trucs de science-fiction. Ouais, non mais ça je veux bien, ça je suis d'accord. Mais... Enfin, je sais pas, faites un truc... Parce que tu m'as dit en plus que ça a été fait genre en mode pour le cinéma. Je crois de base, tu m'as dit ça je crois. Ouais, le réalisateur il a dit ça. C'est ça. Trop premier épisode, il a dit qu'il s'était fait pour le cinéma. Mais je suis désolé, mais... il a dit ça, mais quand je vois les 3 épisodes... Ok, il y a des moments, c'est cinéma, ça je suis d'accord. Mais le reste... c'est que ça, il y a des films où t'as pas réellement d'action, des films plus pensés, psychologiques, etc. C'est plus ou moins pareil. Pas forcément de l'action pour que ce soit... Enfin, je m'attendais à un... diffusable. Mais bon, voilà quoi. Mais voilà. Ah, c'est pas là qu'il parle d'une bête, il y a une bête, je sais pas quoi, c'est pas ça. Ouais, il dit qu'il y a des animaux assez dangereux autour qui rôdent. C'est ça. Pour ceux qui ont peur, qui peuvent pas trop bouger, qui meurent de faim, de soif, tous sur les nerfs. Exactement. Ah oui, là c'est les deux Neuils là qui... Ouais, il faut leur petit discours de fils de pute. Genre, pour être un général impérial, il faut être un fils de pute. Donc voilà. Ah oui, c'est là qui parle de la bête. C'est ça. Ok. C'est ça, là, ils essaient de piloter, je pense qu'ils vont tirer partout parce qu'ils arrivent pas, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, et ça encore, ça c'est... Ils ont un peu utilisé la comédie encore, j'aime bien, voilà, c'est ça. Voilà, non, c'est ça que je demande, c'est ça. Ouais, voilà, ils parlent tous entre eux, voilà. Petite scène, voilà, il dit qu'il lui fait confiance, comme j'ai dit avant, etc. Très bon élément. Mais voilà, de retour sur les champs. Il y a quoi déjà? Ah oui, c'est le... ok. C'est ça, là encore, ils se demandent ce qui se passe avec Andorre. Et ils voient aussi, je pense, je sais pas si c'est là, mais bref. De quoi? Il y a un vaisseau impérial qui vole au-dessus de moi, je pense que c'était plus tôt. Enfin, non, même beaucoup plus tôt, je pense, bref, on s'en branle. Ouais. Ah oui, non, vu ça avant. Et bah, il revient avec des informations en mode ouais, il faut un blocus, enfin pas un blocus, mais il surveille de partout. Et il coupe les transmissions. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, ils sont un peu bloqués, vu que c'est un peu des fugitifs clandestins. Bah, du coup, ils ont peur. Exactement. Rien à branler pour ma part, mais après, si t'as des choses à dire par rapport à ça, Ça, non, ça c'est. Voilà quoi, ça demande encore des nouvelles d'Andorre, toujours pas, voilà, petite scène. Tranquillement.
Je vendrais un peu les couilles de ces mecs-là. Voilà, pas les scènes les plus importantes. Je dirais pas le contraire. Bah frère. Ah oui, donc il se passe quoi avec une enfant? Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est leur délire de truc là, oui. Okay. Oui, on s'en bat la tête. Du coup, de retour avec Andorre, du coup, le groupe il se frictionne. Il se sépare en deux, plus ou moins, ils s'embrouillent tous. Donc il y a 2 mini-groupes qui se forment. Ouais, mais ça se tire dessus, voilà. Je dis, les mecs se font pas confiance, y a rien qui va. Ils essayent de s'enfuir. Parce que de base, qu'est-ce qu'il vient foutre là déjà? Qu'est-ce qu'il là-dedans déjà? Parce que lui, il a pas, il sait pas piloter le vaisseau comme on a le vélo. Qu'est-ce que j'en ai? Ouais, le vaisseau, ouais. Le vaisseau comme on a pu le voir au début de l'épisode. Et il devait, du coup, il y avait un deuxième pilote qui l'attendait ici, qui devait reprendre le vaisseau et se barrer. Ok. Pour l'emmener quelque part, j'en sais rien, on sait pas. Mais du coup, le deuxième pilote, il est mort par les mecs là, qui l'ont tué parce qu'il était hostile. Ils ont dit, je sais plus ce qu'ils avaient dit. Ouais, il était gênant, enfin. Ouais, c'est ça, il était hostile, gênant, il cassait les couilles, bref. Je suis là, donc voilà. Ok, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Très bien. On va voir que cette planète, c'est aussi une planète connue, comme j'en dirai plus tard. Très bien, oui, c'est. Ça. Et voilà, il se passe que ça. Voilà le premier épisode. Sur la fin, et ça se finit sur ça. Petite mention honorable pour les musiques de fin. Franchement, moi j'aime bien. Voilà, donc. C'est ça. La musique. Alors, à ce moment, il faut toujours des très bonnes musiques. Ça accompagne toujours bien. Mis à part celle dans l'épisode 3 à la fin. Voilà. Ça, c'est un autre détail. Mais du coup, ouais, voilà ce qui se passe. Bon, le crâne, t'as aimé du coup, voilà. Moi j'ai bien aimé, ça remettait un peu en contexte tout les personnages de la saison 1, où ce qu'ils en étaient, etc. Ouais. Comme j'ai dit, c'est une série que je trouve plus réaliste qu'autre chose, où tu peux te référer même à des trucs du monde réel, quoi. Ça veut dire d'oppression politique, toutes ces choses-là, des mecs qui essayent de se rebeller, ça peut arriver partout en soi. C'est vrai. Et voilà, ça monte parfois la cruauté, etc. Moi j'aime plutôt bien le premier épisode. Très bien. Bon, une introduction. C'est ça. Et puis moi, ce que vous avez besoin de savoir, moi le problème c'est que en fait il y a des choses bien quand même. Hein. Mais Andorre c'est pas full négatif, hein, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, la partie politique, j'en ai un peu rien à branler. Bon, quand ça a fait, ça prend tout l'épisode presque. Ce que je regrette aussi, c'est que on a un putain de personnage principal, mais on le voit très peu. Parce que je pense que la série elle tourne autour d'Andorre, hein, mais en soi elle tourne autour de la rébellion de manière générale. Ouais. Et tous les personnages en soi, donc même si Andorre reste le personnage principal. Mais ouais. Ça aurait été cool au pire un petit égal quoi. Au niveau timing, mais. Après il y a quand même eu pas mal de scènes quoi. Scène du début, toute la scène où il se fait. Frérot, il fait pas grand chose. La scène où il est là sur la planète, bon. Ouais, il est là quand même quoi. Il se passe rien et puis voilà quoi. Non, le mention honorable c'est juste ça quoi. Mais bon. Mais après c'est mon avis, voilà. Je sais. C'est ça. Faut des avis pour tout le monde. C'est ça. Donc voilà, premier épisode. En détente. Voilà. Moi je m'attendais à ça. Ça m'étonne pas. Très bien. C'est du Andorre. Il a dit les termes. Il a dit les termes. La série s'appelle pas Andorre, c'est rien. C'est ça. Épisode 2 du coup. Sagrona Tima. Le synopsis c'est l'épisode que je pense sur les 3. Ok. Je pense. Comme par hasard celui qui fait le moins de durée. Vraiment, lui il aime pas les épisodes de... Du coup le... quand même là. Tu suis en dessous des autres. On verra pourquoi. Le synopsis du coup, Cassian est mêlé à une guerre de territoire. Mon angoisse. Mais c'est quoi mon angoisse? Les survivants de Férix se sont impactés. Attends, faut que je vous montre. Hein, parce que attends, non mais regardez juste le délire du synopsis. Cassian est mêlé à une guerre de territoire, point. Mon angoisse, point. Les survivants de Férix se sont... Ouais, écoute, c'est... Ah, ça donne envie. Ça donne envie. Tu vas droit au but. Du coup, hop... Ça commence toujours avec les Neuil, voilà, ils font leur truc, hein, bon, un peu rien à branler aussi, j'avoue, de leur connerie là. Ouais, ils s'embrouillent, comme je dis, il y a deux groupes, ils s'embrouillent, ils cherchent des solutions pour baiser les autres, mais voilà, ça avance pas trop. Comme j'ai dit, premier épisode, ces mecs-là, ça aurait été bien juste le premier épisode, quoi. Ouais. Pas besoin de rallonger ça sur quasiment la moitié du deuxième épisode, je pense. Ça s'étend, les 3/4. Oh merde, je peux parler. Ça s'étend trop, voilà. C'est ça. Ça, est-ce que du coup la jambe coupée, ça fait référence à la bête ou pas après, ou rien à voir? Oui, je pense. Je crois. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui pourrait couper des jambes. Je crois. Très bien, bon personnage principal il fait toujours rien. Voilà. Ah et ça, la scène que t'as expliqué tout à l'heure, c'était dans l'épisode de maintenant du coup. Où ils parlent tous les deux là, voilà.
Non, je parlais avec l'autre là. Le mec qui était dans Angwen. Ah, ok. Ah oui. Ah, et donc là, rien à voir. Notre discussion, du coup. Voilà. C'est juste une petite discussion, voilà. Le mec lui dit en gros de faire son taf. Et voilà. C'est ça. Tout ça pour dire, voilà, ils prennent 5 minutes, tout ça pour expliquer un truc que le crâne a expliqué en 5 secondes. Voilà, bon, il a apporté un cadeau, le mec au mariage, bon, on s'en branle. Bon, c'est son travail de base, quoi. Son travail double jeu, c'est de faire des sculptures. Il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. Travail de base. Voilà, mais Voilà, après, discussion mari-femme, on s'en branle les couilles, ça, je sais pas où. Voilà. Du coup, on revient sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, bref, j'ai oublié le nom. Bref. Moi aussi. Planète des champs, quoi, on va appeler ça. Il y a beaucoup de champs. Planète de Didier. Du coup, alors, c'est parti. Tac. C'est ça, quoi, là, il vient donner le mec là qui les accueille, du coup, il vient donner des rapports sur l'Empire, Ah oui. ce qu'ils font, etc., sur la planète. Comme quoi, ils contrôlent tout le monde. Voilà, C'est ça, quoi, il vient juste me faire son petit rapport, et voilà. C'est tout. On retourne sur la planète, il y a Andorre, du coup, qui... Blood tue le chien. Ils sont tous en train de mourir de soif. Non, mais oui, je comprends, en vrai. Non, mais oui, non, mais je blague, mais bon. Il survit, quoi. Faut bien survivre. Ouais, mais Non, il est attaché, etc. Donc c'est compliqué. Voilà, il boit en détente. Voilà, là, il essaie de trouver un plan pour enculer les autres, etc. c'est ça. Ça mange des fruits bizarres. Ouais, ouais. Franchement, j'aurais pas mangé. D'ailleurs, une petite scène comique, voilà, où il met la tête dedans et ça passe une transition d'un seul coup. C'est marrant aussi, ça va. Voilà, le petit truc comme ça. ça. Et là, je pense que là, on tient le meilleur perso de Star Wars entier, de toute la saga, je pense. Je sais même plus comment il s'appelle. Ah ouais, pas mal. Donc là, tu te dis que c'est le meilleur perso, tu connais même pas son nom, c'est ça? C'est ça, bah je vais l'appeler tête de con, voilà, ou un truc comme ça, genre. Il s'appelle Cyril. Ah oui, bah Cyril, oui. Cyril, j'ai oublié son nom. Avec un S, ouais. Cyril avec un S. Cyril Hanouna, c'est ça. Ah non, du coup, c'est avec un C, tu sais, le mec a pas compris. Genre. Ah d'accord. Mais ouais, c'est Cyril. Du coup, ouais. Ce fameux Cyril. Bon, oui, parce qu'on n'avait pas fait de critique de la saison 1 dans dehors, du coup, mais ce perso, je le déteste, il m'insupporte. Je ne comprends pas son utilité dans cette série. Pourtant, ouais. On verra bien au prochain épisode. Ouais. Il en a fait rire déjà. Voilà. À ce moment-là, À ce moment-là, il me faisait chier, comme la saison 1, donc j'étais pas très content de le là, voir. il fait un discours comme quoi il faut oser être audacieux à un petit gosse, alors qu'on un peu une merde le mec, mais tranquille. Voilà, c'est comme j'ai dit pendant le visionnage avec le crâne, Blood se prend pour Palpatine alors qu'il est Jar Jar Binks. Voilà, bon. Ouais, c'est inquiétant. Tu n'aurais cru d'être audacieux, quoi. Si tu veux voir grand. C'est ça. De retour au champ, du coup. C'est ça, ils vivent leur petite histoire d'amour que j'en ai toujours rien à branler. Rien à foutre. Là, ils voient où l'Empire arrive. C'est ça. Ils viennent faire, du coup, voilà, quoi. Ils viennent boire un petit coup, prendre un petit peu à manger, inspecter un peu en même temps. Un petit repérage, quoi, voilà. C'est ça. Tranquille, ça baisse un peu la tête. Et là, du coup... Le mec gênant, alors lui aussi m'a insupporté, vraiment, Le sergent. Du coup, on va voir que c'est vraiment un gros fils de pute dans le prochain épisode. Ouais. Il vient près de la meuf, il pose pas mal de questions, voilà. Sans qu'il est un peu lourd, quoi. Sans le mec bizarre, quoi. C'est ça. Le mec pas clean. La scène c'est ça. La scène est coupée. Il demande à chaque fois, ah, ton mari, il est là, il est ici. Ah non, il est pas là, vraiment, trop relou. Ah non, trop chiant, putain, non. Et voilà, que je joue bien aussi son rôle. Surtout le prochain épisode, voilà, je trouve que je joue bien, bien son taf. Voilà, donc un mec vient couper la scène, tout ça. La sauver de cette situation. Le goût qui pense. Du coup, l'Empire, c'est ça, il part. Pour l'instant, voilà quoi. Ils s'en sont sortis pour l'instant. C'est ça. Ils sont safe pour l'instant. De retour chez les gens insupportables. Il est long ce mariage quand même. Après, le mariage, il dure 3 épisodes quand même. Des scènes intéressantes dedans, mais en soi, le mariage en lui-même, je m'en branle. J'ai juré. Hein. Moi de base, j'aime pas du tout, mais bon, si déjà le crâne dit ça, voilà. On a quand même une belle référence à côté de moi. Voilà, non, mais il y a des choses importantes entre elle, là, la meuf à droite, et l'autre, ouais. Le mec de Luten. Mais ça, cette partie mariage. Le mariage de sa fille, bon, je m'en branle. Littéralement, je m'en bats les couilles. C'est vrai que bon, ça sert pas à grand chose. Ah oui, c'est là le fameux mot. Ah non, je sais plus, c'est là. C'est là où il pousse le vaisseau, non, je pense, je sais plus. Donc on rappelle, hein, il existe, voilà, il est là, il existe. Hein, voilà. Toujours ligoté, toujours attaché, voilà. Perso principal. Pas faire grand chose, malheureusement, il peut pas faire grand chose. Écoute-moi bien. Ah oui, voilà, il pousse le vaisseau. Le groupe qui a Andorre en otage, ils se rendent compte que le groupe, ils sont en train de décaler le vaisseau pour leur tirer dessus. Et du coup, ils vont juste tirer dessus, ça leur fait peur.
Voilà. C'est tout. Voilà. Ah putain, là, non. Là, je pense que là, alors, après l'épisode 1 où j'ai beaucoup rigolé avec le vaisseau, là, je pense que là, l'épisode 2, j'ai beaucoup rigolé à ce moment. Mais pas parce que la série est fait exprès, hein, mais... C'est pas cet épisode, je pense. C'est pas cet épisode, c'est l'épisode d'après. Il est plutôt bien renseigné, celui-là. Bon, bah, c'est pas maintenant, du coup. Mais ça, bon, ça commence. En soi, parce que du coup, voilà, la meuf appelle des draps, mes couilles, là. Ouais. Miro. Dans ces quartiers, on voit qu'ils sont ensemble, du coup. Je sais pas si on voit dans saison 1, on voit qu'il y a un petit rapprochement saison 1. Mais là, bah, on voit que ça se voit, quoi. Ils sont ensemble, quoi. Et bon, les deux ont un peu une personnalité bizarre, donc c'est un peu... Oh, les deux, vraiment. C'est vraiment deux robots qui... Deux petits droïdes, voilà. Ça. Et une ambiance un peu bizarre. Le mariage, allez, on sent pas bon. Sur le mariage, voilà, ça parle. Là, il y a quand même une petite scène importante. Je pense que c'est elle qui lui dit ça, je sais plus. Bref, je pense. Où il dit du coup, parce que dans la saison 1, elle perd beaucoup d'argent. Et lui, il essaye de l'aider du coup. Mais au final, il fait de la merde. Et là, il l'avoue, ouais, j'ai fait de la merde, etc. J'ai perdu beaucoup de trucs, beaucoup de thunes. Je traîne avec un mec chelou, bref. Et c'est là qu'elle dit, elle est... je suis choqué, genre. Ouais, elle est choquée parce que c'est son ami d'enfance, et au final, bah, le mec, il est pas très sûr, quoi. Pas très sûr, et c'est plus quelqu'un qui est devenu certain. Et du coup, pour l'autre, Luten, bah, lui, il est radical, quoi. Un mec bizarre qui peut casser leur opération et tout, bizarre. Bizarre. On le surveille. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a des jeux de regard aussi, à certains moments, là. Ouais. Ça, après, ouais. Je trouve qu'elle joue bien son rôle, ces deux émotions en mode contente, mariage de sa fille. Oui. Et en même temps, bah derrière ça se passe pas trop bien, quoi. Non, c'est vrai que moi je m'en fous un peu de cette histoire, mais je suis d'accord avec toi quand même. C'est ça, alors qu'elle est triste au fond, comme la scène où elle danse à la fin, bah soit elle danse, tout le monde voit qu'elle est contente parce qu'elle danse. Au final, bah non. Ah, le regard de lui, ça faut pas le faire chier celui-là. Il joue bien ce mec, il joue bien. De retour. Voilà, ça se raconte encore. Petites histoires tranquilles, rien de spécial. Ah, j'ai pas fait attention aux détails, mais le petit feu le petit feu là sur le... Ah ouais, j'avais pas vu le petit robot là, les yeux du robot. Franchement. Ah bah faut le voir les petits détails comme ça, mais ouais. Ils ont fait l'effort de faire ces détails. Pas mal. Je l'ai pas vu, mais pas mal. Voilà, du coup là, c'est où ça déjà? Ah oui, bah. C'est l'adjointe du mec là de Luten qui revient pour essayer du coup de reprendre contact avec Andorre. Leur truc caché là. C'est ça. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours rien, toujours pas de nouvelles. Là, ouais, non, à ce moment-là, non. Là, du coup, directement, il dit putain, on me le surveille bien celui-là. Là, il lui raconte du coup, etc. qu'il doit de l'argent, une certaine somme, et lui demande allez, combien il veut. Dis la somme. Après, le discours. Là, retourner à chaque fois la meuf, elle doit retourner en mode pour faire la meuf heureuse, alors qu'au fond, bah. Ouais. L'envie de se Il a dit les termes encore. Discours du daron, bah j'en ai rien à branler. Voilà, on peut passer ça. J'ai pas trop de. En mariage, bref. C'est quand même une dinguerie parce que bon, il fait référence à voilà, Sagrona, Tima, machin. C'est quand même le titre de l'épisode. Hein. Genre les mecs ils se sont dit c'est quand même important dans l'épisode. Peut-être que ça veut dire quelque chose, j'en sais rien. Donc une putain d'idée de ce que ça veut dire. Ouais. Peut-être qu'il le disait à un moment donné, mais je sais pas. Je fais attention. Ouais. Bref, arrêtez de parler celui-là. Toujours le petit regard, voilà. Toujours. Il est harcelé, voilà. Bon, frère, putain, c'est vrai que c'est lent quand même, putain, waouh. C'est pour ça que je dis, ils sont pas du fait, c'est pour ça que j'aime un peu l'épisode, parce qu'il y a trop ces mecs-là, je trouve. Et surtout, je rappelle, le personnage principal est avec eux, il fait rien. Voilà. Toujours. Voilà, du coup, là, ils décident de sortir les mecs et de confronter l'autre groupe. C'est ça. Ils lâchent leurs armes tous, et voilà, ils font une sorte de jeu chelou, j'ai pas trop compris. C'est un jeu pour savoir qui va être le chef, je pense, du groupe. Ils font un pierre, feuille, papier, ciseaux. Là, pierre, feuille, ciseaux bizarre pour savoir qui va être le chef. Mais... Et là, ça y est, il a enfin compris, Blood a enfin compris qu'il est dans une série importante et que c'est le personnage principal. Attendez le bon moment, quoi. Là, il est tout seul avec un mec, tous les autres sont oui, non, mais je jeté par terre, voilà quoi. Je comprends, mais dans le scénario, tu pourrais le mettre un peu plus court. Comme ça, ouais. Voilà. Mais oui, là, c'est vrai que là, on voit son talent de. Bah, il est fort hein, pour deviner. Enfin, bref, je sais plus comment on appelle ça, mais bon. Ouais, il s'échappe, il calcule bien le truc, quoi. Voilà. Il est bon. Pendant qu'ils font leur jeu et tout, il prend l'arme et tout. C'est vraiment des neuils. Hop, il prend l'arme, il va l'attacher, le baïonner. C'est ça, pendant que tout le monde est concentré sur leur jeu. C'est vraiment con ça. Pour des neuils, après je pense que c'est un peu le but. Ouais, mais il y a déjà beaucoup trop de neuils dans la série, je trouve, à mon goût. Mais en rajouter déjà, bon. Ouais. Voilà, il s'échappe. Là, il part du vaisseau, et là, il entend des bruits bizarres dans la forêt. Ah, c'est chelou, ouais. Et là, c'est le bro. Bah, on sait pas c'est quoi en fait, parce qu'il a pas trop été détaillé lui. Mais... Ouais, c'est une bête sauvage quoi.
classique. C'est ça. Mais bon, il dévore des gens, quoi. C'est ça, quoi. Ils sont tous en panique, ils se focusent pas sur Andorre qui peut se barrer tranquillement. Bah, il se barre, voilà. Il y a un mec qui arrive facilement, on s'en bat. Et il se barre. En mode, allez hop, salut. Voilà. Du coup, reconnaître la planète. Ah oui, attends, merde, oui. C'est ça le truc que tu avais mentionné, oui. Parce que je me suis dit, mais attends, mais il me raconte quoi le bleu là? Attends, il est là. Ah oui, voilà. Ouais. Donc c'est quoi ça? Ça, c'est tout simplement Yavin. Donc attends, le Yavin. truc rouge là, là. Ou le. Non, le truc, ils sont. Il y a les temples. Ils sont des temples maya bizarres. Là. Ah ok, donc voilà, oui, ok. Et donc du coup, c'est Yavin? C'est tout simplement Yavin, ouais. Et du coup, c'est une planète dans l'épisode 4. Hop, je te mets une photo au pif là. On va voir, peut-être rajouter. Du coup, dans l'épisode 4, c'est là où il y a une base rebelle, tout simplement, où ils se cachent sur la planète. Et c'est au-dessus de cette planète, du coup, que il y a la bataille de l'étoile de la mort. Hein, pas mal. Qui se fait détruire au-dessus de la planète, du coup. Et c'est pour ça que ça s'appelle Bataille de Yavin. Pas mal. Ah oui. Comme on a eu au début de l'épisode. Tu vois, je comprends mieux maintenant. Belle référence, belle va, référence. Va être important. Pas mal. Je sais pas si on va la revoir, mais en tout cas, c'est un beau petit clin d'œil. Oui, donc il atterrit là, mais pas. Voilà. C'est un peu le hasard qui fait bien les choses, quoi. C'est ça, de base il était juste de passage là. Pas mal. Au final, il faut se rendre compte que la planète elle est pas mal pour se cacher. Ça s'arrête là du coup pour l'épisode 2. Donc toi, ouais, ça un peu plus. Ouais. Bon, ça m'a quand même plu. Il y a des moments importants, mais trop de trucs en longueur sur les mecs, les deux groupes là. Ouais, ça on s'en branle. Avec Andorre. Et mariage, mis à part les scènes avec Luten, la meuf. Le mariage en lui-même, je m'en branle. En toute honnêteté. Ouais. Je suis bien aimé aussi la scène de l'Empire qui vient inspecter, etc. Ouais, avec dans le champ là. Ouais. C'est ça. Très bien. Moi, bah, du coup. Ouais, je suis pas un peu du même. Là, pour le coup, là, j'ai beaucoup d'avis avec le crâne, hein, le mariage. Ouais. Aussi, mais bon, c'est l'ambiance générale que j'aime pas, donc normalement, évidemment, que tout ce qui est relié à ça, je n'aime pas, évidemment. Non. Voilà. Puis, non, mais oui, c'est vrai, le trop long. En plus, tout ça, c'est quoi? C'est juste pour faire dire qu'ils sont sur Yavin, du coup. C'est juste ça la finalité du truc. Pas forcément, je pense que voilà, il devrait mettre peut-être une petite péripétie dans l'histoire. Ils ont fait ça, et voilà quoi. Ouais, pourquoi? Bah après, pourquoi pas, mais oui. Ça quoi. Juste voilà, il faut une péripétie pour un peu. Je sais pas, mais voilà. C'est pas un grand épisode quoi. C'est ça. Un peu long par moment, mais ça reste fine pour moi. Évidemment, ça me le contraire m'étonnerait. Très bien. Donc voilà pour l'épisode 2. Très bien. C'est ça. Tac. Épisode 3 du coup. Oui, parce que d'ailleurs, c'est par. En fait, ils font 3 épisodes par 3 épisodes. Du coup, le crâne, si je dis pas de conneries, c'est par. En fait, c'est des chapitres. C'est ça, et du coup, il y a 12 épisodes. Ouais. On est 4 ans avant la bataille de Yavin. Et normalement, si je me rappelle bien, entre chaque épisode, il se passe un an. Bah, du coup, entre chaque 3 épisodes, quoi. Je sais pas comment. Bah, non, mais c'est logique, ouais. Parce que du coup, il y a 4 semaines. Ouais, genre, il y a 3 épisodes, puis après, t'auras un an, je pense, qui va se passer. Après, de nouveau 3 épisodes, un an, 3 épisodes, un an, 3 épisodes. Ah, je vois. Jusqu'à truc. Tac. Du coup, 3e épisode, du coup, la saison des récoltes. Elle s'appelle comme ça. Le synopsis, c'est quoi? C'est très court. Tout le monde est à court de temps. Voilà. Il y a pas de. Tout le monde est à court de temps. Exactement. Allons voir ça du coup. Du coup, moi de base, je pensais que du coup, comme c'était un fin de chapitre, je me suis dit, ouais, on va s'attendre à des trucs de ouf. Alors, je pense que ça va arriver, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les 2 derniers chapitres, peut-être il y aura plus d'action, je sais pas. Bah j'espère. Parce que là, logiquement, du coup. Le dernier, je pense que je suis sûr qu'il y aura un solo d'action, je pense, le dernier chapitre. Ouais. Logiquement. Ça c'est relié en dehors, enfin Rogue One et tout. C'est ça. Ok. Du coup, là, il est en stagnation dans l'espace, là, le frérot. Je sais pas trop ce qu'il branle, mais. Bah, je pense qu'il essaye de prendre contact avec. Ah oui, c'est vrai. L'adjointe, il essaie de brancher son truc pour communiquer. Ok. Avec l'adjointe de Luten. C'est vrai, mais. Petit câble, hors détente. Mais du coup, il fait ça. Ah ouais, mais je trouve ça con. Mais c'est bien les trucs comme ça de comédie. Moi, j'adore, putain. Vas-y, frère. Je te jure, Andorre full comme ça, moi je signe. Mais bon, voilà. Là, du coup, de retour au champ. C'est ça, petit repas. Entre tous les fermiers, tranquillement, ça chill. Entre toute la house. C'est ça, on détend. C'est chill, tranquillement. Bon, il y a un truc, ouais. Et du coup, il y a un petit dialogue entre les deux persos, du coup. On se pose des questions, quoi. Comme quoi ils doivent peut-être partir. Ouais, qu'est-ce qu'on fait et tout. C'est ça. Très bien. Après, du coup, le mariage, ça en branle les couilles. Savoir aussi que le mariage, si je me rappelle bien la saison 1,
Je pense qu'elle est pas trop d'accord qu'elle se marie, mais elle le fait un peu par obligation pour aider la cause, justement, parce que je pense qu'il se marie à un truc impérial vite fait. Ouais, un mariage Pour ça, forcé, quoi. clairement, quand sa meuf elle sort d'une porte, là, elle est quasi en larmes, etc. Voilà Ouais. quoi. Mais elle est prête à faire ses sacrifices pour faire avancer la cause, quoi. Il y a quand même un but derrière, mais bon. C'est ça, mais je m'en branle du match, quoi. C'est la gamine, voilà, pour ça elle pleure un petit peu, les petites larmes. Ouais, donc on va passer vite fait tout ça. Alors du coup, On va arriver sur une scène qui te plaît, qui va te plaire. ah, donc là c'est là que j'ai énormément rigolé. Étrangement. Oui, parce que je pensais pas qu'en fait ce perso, enfin le mec là, il pouvait me faire changer d'avis aussi vite, mais Première bon. fois qu'on voit la meuf sourire aussi, inquiétant un peu. c'est vrai, tu m'as Sourire mentionné inquiétant. ça, oui. Pas beaucoup d'émotions la meuf, donc c'est Mais bizarre. bon, après, elle sourit, mais regarde comment elle est après, bon. Voilà. Voilà. Ça va mettre un coup de pression là-dedans. Mais eux, les deux, ils ont vraiment un problème de personnalité, ou je sais pas, il y a un truc... Ça match bien, tu vois. Bah, ils sont bien Vraiment trouvés, deux. voilà. Parce que... Ça. Non mais je suis désolé, mais ce mec me fait rire, voilà, c'est bon. Il a des attitudes aléatoires, le frérot. Je comprends pas. Je sais pas s'il est... En fait, je sais pas si l'acteur est comme ça de base. Et bon, je me moque un peu de lui, c'est pas ouf, mais... Je pense que c'est dans ce rôle, hein, ce personnage est un peu bizarre. Il a ses manières, quoi, son personnage, je veux dire. C'est ça. Mais si c'est... Enfin, s'il a joué vraiment... s'il est pas comme ça dans la vraie vie, qu'il l'a joué comme ça, franchement... Je pense bien. Respect, respect. Mais bon, mis à part ça, attention, hein, je dis qu'il m'a fait beaucoup rigoler tout ça, mais j'en ai rien à foutre du perso, hein. Toujours. Ça ne change pas, mais respect. Mais bon, du coup, voilà la scène. Vas-y, vas-y. Là, les deux, on dirait qu'ils sont un peu en panique, on sait pas trop ce qu'ils attendent, et au final, ben, c'est la mère du mec. C'est ça. Tu vois, c'est quand même des mecs qui sont dans l'Empire, etc. Et ils ont beaucoup de responsabilités, au final, ben, ils sont juste stressés pour rencontrer sa daronne, quoi. C'est un peu bizarre, mais. Ils sont en d'axe. Ils sont un petit lents sur leur caractère en soi. Voilà, la scène un peu lourde. Mais très Sans drôle pour l'ambiance moi, du coup. bizarre, c'est ça. Voilà, la suite de ça, Du coup, Landor, il arrive à prendre contact avec l'adjointe de Luten et il lui dit, enfin la meuf lui fait comprendre puisqu'il parle vite fait en langage du codé quoi. Comme s'ils sont surveillés. Bon vite, à la fin elle lui dit quand même les termes quoi. Elle m'a dit ouais, la planète elle est surveillée. Ah oui. Et du coup voilà, on se rend sur la planète du coup de ferme où il y a sa meuf et ses potes. C'est ça. Le Petit point sur la fin du PTA, ça c'est très drôle parce qu'à ce moment-là, retenez bien à quelle vitesse il va jusqu'à la planète quand même. On va en reparler après, mais... Donc le frérot, on rappelle, regardez bien, il fonce avec l'hyperespace, voilà. Retenez bien ça, Ouais. voilà. L'hyperespace c'est pas instantané. Mais non, mais je sais bien. Si Mais... tu t'épais pas, t'as quand même du. Non, mais la temps scène de après, il sort de l'hyperespace. La Ouais. petite fondue au caca, ça se pose des questions. Le mec il est mal à l'aise, le mec ça se voit. Enfin la meuf aussi en soi. Tout le monde. Mais le mec se sent vraiment pas à l'aise, il a des regards chelous, il est stressé quoi. Le frérot, il a bugué un moment, il bougeait plus. Oh, ouais. Bah ouais, voilà. Non, mais ce mec m'impressionne, vraiment. M'impressionne. Mariage, on s'en fout. Là du coup il se prépare à partir de bas je pense, mais le gamin, enfin le plus jeune du groupe là, il est pas là parce qu'il est parti. Ah non il est là en fait. Ouais, les transitions sont assez comprends, cheloues. Bah, il se passe pas grand chose là. Non. Ouais, il se passe pas grand chose du coup. Ouais, il dit qu'il faut partir quoi. En gros. C'est ça. Ouais, c'est là qu'il bouge plus le frérot. Là, il est. Bah voilà. Là, Il souffre aux zones. Il est stressé, il va se lever et quitter la table. Si je Ouais, me non, mais rappelle bien. ça a des actions vraiment qu'il fait aussi. Mais... Ah oui, non, ça là, il est parti du coup. On n'a pas vu, mais voilà. Il est parti. Du coup, là, la meuf, la Dédra, elle met un coup de pression à la daronne. Tu vas juste voir ton fils 2 fois par mois, un truc du genre. Tu vas lui parler que si je t'accorde l'autorisation. Sans que la meuf, bon, son petit passé en soit toujours dans l'Empire, mais ça ressort. Quoi. Et Donc là, on rappelle quand même qu'il est parti de sa table pour se mettre ici, en position comme ça, et après d'un coup se relever comme ça. Non mais... Non, mais... C'est drôle, franchement c'était bien drôle. Ça m'a fait marrer. Et, non, mais... Tu sens qu'il était vraiment pas à l'aise, et là du coup il va revenir et on va voir que l'ambiance a changé bizarrement. Ils ont ce qui se passe. C'est ça. Comme si elle s'entendait bien maintenant. Bizarre. Ah voilà. Bon, du coup, elle explose la statue du mec, etc. Luten est venu, voilà, machin, machin. Il fait son petit cadeau, c'est content. Ah tiens, il y a une référence à Naboo, c'est quoi déjà? Je suis né sur Naboo. Du coup, c'est l'épisode 1. Padmé, par exemple, tu vois, c'est qui Padmé? Bah, elle vient de Naboo, c'est la princesse de Naboo. Ok, ah oui. Et dans l'épisode 1, on voit beaucoup la planète. C'est là que Obi-Wan et son maître, ils affrontent Dark Maul. Ok, ah ouais. C'est pour ça que ça me disait... Il y a une grosse bataille à la fin de l'épisode 1 entre les droïdes et les Gungans, enfin, la race de Jar Jar Binks là. Ok. Ils se bataillent dans une sorte de champ et c'est sur la planète.
C'est pour ça que ça me disait un truc. Grosse période de l'épisode 1, quoi. Bien présente. Bah voilà, petite mention à Naboo du coup. C'est ça. Ça t'a fait plaisir, ça, je le Ouais, sens. c'est Hein, très ça te fait plaisir. Ouais, voilà, quoi, les petits noms connus, quoi. Voilà. Je suis pareil avec Doctor Who. Il y a des petits trucs par-ci par-là, moi. Plaisir, donc on connaît. Évidemment. Belle arrêt sur image en tout cas. Tu vois, il sait faire le mec chaleureux alors qu'en fait c'est un gros malade. C'est ça. Ah, il y a une mention à Coruscant aussi. Coruscant. Coruscant, ouais, c'est un peu la planète au centre de Star Wars. Donc on la voit déjà dans l'épisode 2, épisode 3, c'est la planète où il y a beaucoup d'étages à la planète. Et où il y a le temple Jedi. Ouais, le grand Ouais, de temple base. là. En temple, ouais. Voilà. C'est une planète où il y a c'est quasiment que de la ville. Sur l'étage du haut et t'as Ouais. toutes les voitures qui volent, etc. Ouais, je vois. Voilà. Et là à ce moment-là, du coup, ben c'est un peu le comment dire la capitale de l'Empire. L'empereur il est posé là-dedans. C'est ça. Il chill. C'est là où aussi dans la saison 1, du coup ils étaient beaucoup sur Coruscant aussi. Déjà dans la saison. Très bien. Bon, le mariage. Voilà. Ouais, Ouais, frérot, là, quand ils ont dansé comme ça, je me suis dit, mais frère, allez, passez à autre chose là. C'est pas qu'on s'en c'est branle un ça. peu les couilles, mais. Pas beaucoup d'importance. Après t'as un peu la daronne qui est triste et le daron qui est content, là, tu vois Oui, un peu. c'est toujours des trucs, il y a des buts derrière, mais c'est trop long. C'est un peu leur défaut. Mais... C'est ça. Autour à la ferme. C'est ça. Ah oui, il y a les petits vaisseaux qui arrivent là. Ouais, c'est quel vaisseau ça? Ah bah c'est. Attends, non, c'est pas ça. Non, c'est juste un vaisseau impérial. Ah oui, exactement. Ah oui. Du coup là hop, là il se demande ah putain il est où le plus jeune, mais il est juste avec sa meuf, du coup ça va faire perdre du temps, puisque le mec avec la barbe du coup il va partir le chercher. Ah oui. Du coup il casse le couille en gros le mec là, avec sa meuf. Et l'Empire Mission revient à ce moment. Et pourquoi elle fait un focus sur son blaster là? Pas parce qu'elle sait pas que lui c'est un mec infiltré, Ah oui. tout le monde est pas au courant. Du coup elle voit un mec sans qu'elle Ok. avec un gros flingue dans son blessure ici là. Ok, je vois mieux. Donc là voilà, bon, Ouais, bah, ouais. ils arrivent en mode. Bon, on va rien dire, mais Donc, voilà. il arrive déjà un peu plus. Déjà là, on voit les Stormtroopers, donc ils arrivent préparés cette fois-ci, ils reviennent bizarrement. C'est ça. C'est Et les bizarre. Stormtroopers, j'ai juré, c'est les PNJ de Star Wars, hein, vraiment. C'est là, alors que de base, ouais, c'est des soldats d'élite. Mais Ils mettent ça à toutes les sauces. Hein. dans les films, c'est. Voilà. Séries, voilà, ils ont la réputation de pas savoir tirer. Mais c'est Voilà, ils vont iconique. savoir. Voilà, c'est iconique. C'est ça. Voilà, ils vont savoir tirer, on va voir après, mais pour faire mouche pour une fois. C'est ça. Voilà, stressé, etc. Le mec part du coup chercher le plus jeune. Le petit mariage ensemble, on toujours les Du coup, couilles. là, il y a quand même une petite scène entre deux, du coup, où on comprend que Luten il va passer à l'action sur l'autre mec bizarre, pas qu'il ait plus de confiance. Et elle, bah, ça lui fait un choc, quoi. Comme elle, bah, c'est écrit là en plus, un choc. Puisque c'est son amie d'enfance et elle comprend que, voilà, quoi. Il va s'en débarrasser. Et c'est ce qui va amener les prochaines scènes où elle va se mettre une mine, comme on dit. Une quoi? Elle va s'envoyer. Ah oui, ok, d'accord, oui. Ah oui, ce moment-là, oh là 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 là, mais ça m'a insupporté. Oh là là, ça m'a. Frère. Déjà, la musique, déjà. Ah, c'est surprenant Star Wars cette musique. Après, Ouais. c'est censé être un mariage, un bal, tu mets de la musique, mais ouais. Ouais, mais la suivre jusqu'à la fin, bon. Bon, alors voilà. Pour Andorre. Le bon vieux Andorre, t'en as des choses à dire, je pense là. On rappelle quand même qu'on a un putain de personnage principal. On le voit très peu. Non, mais ça m'insupporte aussi, mais bref. On s'en a déjà parlé. Mais bref, là, il arrive. Voilà, donc là, bam, il est là. On voit qu'il s'approche. D'ailleurs, il y a un truc qui va pas, mais il s'approche et d'après, on voit pas qu'il y a de la vitesse. Il y a vraiment des trucs chelous des fois, mais bref. Donc voilà. Après là, il faut comprendre que c'est une planète, Gazou. Planète, on ne traverse pas une planète en 2 minutes, même si tu as un vaisseau spatial. Non mais vas-y, non mais je continue, t'inquiète pas. Là du coup transition avec les gens qui dansent, ça m'a fait chier à chaque fois quand ils ont fait des transitions avec ça. Surtout pour montrer le personnage qui est triste, mais qui, du coup va boire, etc. pour oublier tout ça. Ouais, voilà. Là je crois que c'est, oui voilà. Ah, elle arrive à parler avec Andorre qui dit qu'il est. Il arrive là, bientôt. quoi. Il arrive bientôt. Et là, malheureusement, l'impérial qu'on a vu à l'épisode d'avant, le sergent, Le fou du bus. vient bizarrement. Il a dit oh, Et votre il est mari. voilà, oh, y a personne. Oh, y a non, personne. pardon. Et là, il va y avoir une scène du coup, qui a fait parler. J'ai vu sur Twitter, c'est un truc que j'avais vu avant de regarder la série. Ah Parce bah, que, attends, je sais pas si on Bon, va voir comment ça va. bon, transition encore avec la musique, hein. Voilà. Transi, ils ont essayé de faire un truc, voilà. Non mais j'ai juré ça servait à rien. Enfin, on a compris, voilà, la situation de la personne, mais pas Ouais. le faire plusieurs fois quand même. On a compris. Là, ça aurait été bien, tu vois, qu'il y aurait full action là pour le coup. C'est ça. Il faudrait peut-être un contraste entre deux scènes, je sais pas. Enfin, il se renseigne, là, il lui dit ah, je sais que vous êtes des clandestins, vous êtes pas de papier, mais voilà quoi. Un peu, il se fait beau, bizarrement. Ah non mais ouais.
scène pesante, soit qu'il va se passer un truc bizarre. En gros, voilà, il va faire des choses pas très. Voilà. Voilà, il va essayer de la. Voilà, je sais pas si on D'ailleurs, peut dire le mot sur YouTube. c'est vrai que c'est très étonnant de voir ça dans Star Wars en vrai. C'est la première fois. Bah ouais. On voit une situation de. Bah, du V, quoi, la situation V, quoi. Voilà, Word. Voilà. Ça fait parler sur Twitter de gens qui disent que bah, du coup c'est bien, que ça fait partie en soi dans toutes les guerres t'as ça malheureusement, que ce soit même ici sur Terre. Tous les soldats, voilà quoi, il se passait des choses sombres à chaque époque, à chaque fois qu'il y a eu des guerres, même maintenant quand il y a des guerres encore maintenant dans beaucoup de pays, il y a des choses sombres qui se passent. C'est ça. Et dans Star Wars, c'est bien, et il y en a d'autres qui disent ah mais c'est pas ce qu'on doit montrer en Star Wars. Ah non, mais C'était là, par exemple le gros youtubeur Star Wars du monde, je sais pas si c'est du monde, c'est un mec qui s'appelle Star Wars Theory, Ok. en anglais. Beau nom. Moi j'aime pas ce mec, voilà. Ah, d'accord. J'aime pas c'est un mec qui a des idées vraiment conservatrices de fou, tu vois, Ok. sur Star Wars. Alors que je trouve que les youtubeurs francophones, eux, ils sont beaucoup plus ouverts et du coup c'est mieux. Je suis content de suivre les mecs francophones. Mais voilà, il a dit c'est pas normal et il a dit ouais c'est pas normal. Il a sorti comme excuse Vador le tolérait pas. Là j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vient branler Vador. Même un militaire normal, un soldat, même si son chef cautionnerait pas, ben le soldat il va quand même le faire. Il s'en bat les couilles. Bah ouais. Des répercussions. Et Vador voilà quoi. Son Vador il aurait été là, il aurait tué les deux, tu vois. Il s'en bat les couilles. Oui, voilà. Il va tuer l'impérial, même s'il le cautionne pas. Et la meuf, il s'en bat les couilles. C'est ça. Mais ouais, j'ai pas trop compris. Pour moi, c'est bien de montrer des trucs comme ça, même si c'est. Bah ouais, justement. Moi, je trouve ça bien. C'est Ça un fait thème, partie de la guerre, quoi. C'est un thème important. Puis, le pouvoir, il sait qu'elle est clandestine, elle a pas de papier, et il en profite, quoi. Et puis, non, malheureusement. c'est vrai que... Bah là, pour le coup, c'est vrai que c'est bien placé, pour le coup. Même si. Ça, bon... tu ressens la tension de la scène, etc. Donc voilà. c'est bien. Mais... Non, mais de toute façon, alors qui s'est plaint encore? C'est des Français, voilà. Et les Français, de toute façon, ils sont jamais contents. C'est des tweets anglais ou genre français? Où ils se plaignaient et tout. Plus anglais, en le français que j'ai vu, en vrai, c'était Faille. Ok, donc là, je trouvais ça bien. La commu anglaise, enfin américaine. Du coup. Après, ouais, j'ai eu que quelques tweets, hein. J'ai pas encore fait mon analyse. Je vais pas me faire spoil donc. En même temps, bon, on tourne ça le jour. On tourne ça comme. Je pense que français ou anglais, ce sera divisé dans tous les cas. Voilà. C'est ça. Une partie qui aimera bien, une partie qui aimera pas. Ça fait toujours parler des trucs comme ça de toute façon. Ça me dérange pas. Mais c'est bien dans la série, dans la tome de la série. C'est bien d'en parler. Très bien. Et oui, je rappelle du coup qu'on tourne ça le jour même de sa sortie des épisodes. Du coup, si j'ai d'autres vêtements, l'épisode d'après, c'est normal. Voilà. Comme ça, on fait une vidéo entière et je sens qu'elle va durer très très longtemps cette vidéo. Voilà. Donc bon, alors là c'est. Donc là il est là, il est stagne du coup. Il voit qu'il y a un vaisseau, il se dit bon, qu'est-ce que je fais? Du coup, il décide de descendre instant. J'analyse aussi la scène pour revoir ce que. Ah voilà. Donc là voilà, il descend. Voilà, il descend sur la planète. Ouais. À fond. Ouais, mais il descend tout droit, mais peut-être pas à l'endroit où ils sont. Peut-être qu'après il doit se déplacer encore. Ça c'est une planète. Il descend pas pile à l'endroit où ils sont. Tu vois. Ce serait quand même vachement du hasard de trouver pile au bon endroit. Ouais, c'est vrai que ça ressemble pas trop à des chances. Mais c'est un truc. Ok, pourquoi pas, hein, mais. Après ouais, c'est pour aider le scénario aussi. Oui, voilà. Forcément. Bon, ça m'a perturbé un peu. Bon, voilà, la scène. La meuf joue bien la scène. C'est ça. Elle se défend et heureusement. C'est ça. Voilà. Elle le tue, quoi, tout simplement. Oui, c'est vrai. Quoi, ah oui, alors ça, c'est ça. Alors voilà. Ça, un truc qui m'a insupporté, c'est ce moment-là. Une scène intéressante comme ça et qui est gâchée par quoi? Par ça. Voilà, je vous laisse voir. Voilà. C'est des gens en train de danser. Je sais pas qui, le fils de pute qui a monté ça, mais. Ah, moi, je comprends l'idée qu'il faut mettre un contraste entre des scènes, deux scènes en même temps, c'est parfois quelque chose de... Le truc, c'est ça n'a bref. Non, mais je comprends, mais. Moi, ça m'a pas trop dérangé après. Je comprends que ça t'ait dérangé, quoi. Ça m'a énervé. Parce que franchement, là, pour une fois que c'était intéressant. Enfin, je dis pas que, bref, vous m'avez compris que le thème est intéressant, pas ce qu'il fait, quoi. Voilà. Donc, voilà, oui, le mec. T'es en train de dormir tranquillement. Et il voit ça. Il se dit, il y a un truc bizarre. Il se dit, bon, au début, il se dit, bon, bizarre, quoi. Il y a un petit problème, tout le monde panique. Il envoie un signal radio qu'il y a un problème. Tout se décaler. Voilà. Finito. Finito l'ancien, tant mieux. Tout ce qui est mérite de toute façon. Là, petit duel, mais au final il va se faire baiser. Les transitions de danse. Allez, comme si on n'avait pas compris 8 fois la même scène. Ah oui, non, ça c'est la fameuse scène finale. Le mec repartir, du coup, le mec en qui on a plus confiance. Et du coup, on voit directement, vu que c'est la meuf qui travaille sous les ordres de Luten,
Que Grezukane, la meuf. Hein. Varada, c'est tout. Ça, voilà, la compagne du Docteur Who dans Doctor Who, voilà, actuellement. On l'a déjà vu dans la saison 1 faire des missions d'assassinat, je pense, elle en a fait une, je sais plus exactement. Bref. Elle a fait une petite apparition. Et du coup, on la revoit et du coup on comprend directement que le mec va être éliminé. Ça, tué. Et je rappelle toujours qu'il y a une musique de con là derrière. Vous n'entendez pas la critique, mais parce que j'ai pas le droit de la mettre, mais bon, moi je trouvais que ça colle pas. Bref. Là, Andor arrive et c'est radical. En même temps, il a un vaisseau qui m'a l'air bien broken. Voilà, finito. Ils voient un vaisseau impérial, donc ils réagissent pas, ils se disent ah, un mec bizarre. Là, ils réagissent que leur tire dessus. Le mec s'échappe avec la barbe, enfin, il essaie de s'échapper en se faisant tirer dessus. Andor va les tuer tout simplement, tous les soldats. Attends, il y a un truc marrant, je crois. Je sais plus si c'est là. Non. Ah oui. Au final, t'avais pensé que. Hein. Oui, parce qu'on dirait que le frérot, c'est le perso principal. Là. Ah, c'est bizarre, il focus sur lui, il doit y avoir un truc. Puis là, je vois Andor tuer les mecs, je me dis, ah bah, au final, non. Et au final, si. Après. Oui, alors, cette scène-là, le frérot, il s'est cru dans un jeu vidéo. Voilà. il a une truc assisté, là, le tir assisté, le frérot. Un beau vaisseau, un beau vaisseau. Ah bah, franchement, il a ça, tant mieux. Donc voilà, tac. Hop. Petite graine qui tombe dessus, force à eux. Le visuel, toujours intéressant, hein, toujours. Ça sort pour le coup visuellement, c'est beau. Toujours. Il se pose, je crois. Parce qu'il voit du coup le véhicule de son pote en feu. Il va et au final, les Stormtroopers ont visé juste pour une fois. C'est ça. Et son pote du coup, la saison 1 est mort. Dead. Et ça montre encore les sacrifices que les rebelles peuvent faire parfois. Ils rejoignent, voilà. On voit sa meuf, etc. Et voilà. Et la nouvelle qu'il est mort, oui, aussi. De l'épisode, je pense. Ouais, quand toujours avec la musique de con et les danses. Ah, bah là, du coup, on sait vraiment que Claude va mourir, là, on en est vraiment sûr. Elle, du coup, est aussi dans la saison 1. C'est fini pour lui. Voilà, et toujours avec la musique de con. C'est ça, et la musique qui s'arrête net à la fin. Oui. Et ça fait plaisir. Et du coup, dans un an, elle danse en pensant que tout le monde pense qu'elle est heureuse, mais au final, elle danse pour oublier. C'est ça, elle danse pour oublier. Exactement, exactement. Et ça se finit là-dessus. C'est ça. La prochaine fois, ce sera un an après, du coup. C'est ça. Et ça, c'est plutôt bien le principe d'avoir un an à chaque fois. Ouais. Ça va avancer de plus en plus vite, normalement. C'est vrai que c'est intéressant, sur ce coup-là. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode, frérot? Pour une fin de chapitre, du coup, parce que voilà, c'est considéré comme ça en soi. Cet épisode, j'ai bien aimé. Bien aimé la scène finale de bataille. Ok. L'arrivée d'Andor, etc. La scène de danse, en vrai, elle m'a pas dérangé. Un truc. La scène du coup avec la meuf et le sergent, avec le V-word. Ouais, le truc. Bonne scène. Ça. Et voilà, quand tu sens la tension, etc. Il y avait quand même un peu plus rythme. Enfin, la deuxième partie de l'épisode était plus rythmée que la première partie. Ouais. Oui, un autre délire. C'est vrai qu'il y a deux grands délires. La scène avec la belle-mère en soi, elle était pas mal. Je trouve que l'ambiance était drôle, pesante. Voilà quoi. Tu sens un peu les caractères de la meuf et du mec. C'est ça. Et voilà, c'était bien. J'ai bien aimé. Ok, très bien. Très bien. J'ai bien le chapitre du coup, dans l'ensemble. Ouais. Chapitre qui commence, qui met un peu, voilà, tranquillement, en détente. Tranquillement. Texte, et voilà. Très bien. Parce que j'ai besoin de dire mon avis. Parce qu'on l'a vu à travers ces épisodes. Je vais pas répéter, hein, mais voilà. Truc politique, tout ça. Voilà. Tout ce que j'ai dit, de toute façon, j'ai pas besoin de répéter. Mais on va voir ce que ça va donner. De toute façon, moi je regarde parce que bon, c'est quand même. Ça va, c'est pas horrible à regarder non plus. Sinon. Ah ouais, bah putain, sinon je pense que ça serait encore pire. Mais. Je crois qu'il était la saison 2, t'inquiète. On pourra pas y échapper. Ah là là, mais bon. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans cet épisode. Que ce soit le montage, la scène finale, ça j'ai pas du tout aimé. Contrairement à le crâne, du coup, voilà. Ça m'a pas trop fait kiffer. Spécial. C'est ça. Mais voilà. Mais voilà, ouais. Bref. Du coup, 3 épisodes. Déjà, parce que ouais, ça démarre bien pour le crâne, voilà. C'est ça. Confiant pour la suite. C'est du Andor. C'est du bon Andor. Confiant. Confiant. Très bien. Petite théorie sur la suite du coup ou pas du tout, sachant que du coup ça sera 3 ans avant du coup. Si tu pas la suite, je sais pas, mais pour la suite de la série de manière générale, j'irais bien une petite apparition peut-être d'un perso. De Leia, peut-être. Comme beaucoup a joué dans la rébellion au d'un moment. La même actrice. Il avait déjà fait apparaître dans Rogue One en jeune, ah oui. avec leur technologie
qu'ils utilisent là, comme avec Luke. Non, ça, je suis désolé, ça aussi, mais ça, faut plus qu'il fasse ça, hein. Je comprends, mais alors qu'il le fasse bien, mais. Ça dépend quand c'est juste une apparition. Tu vois, ça allait comme quand Leia ou Luke vite fait. Mais quand on voyait par exemple Luke pendant parler en mode IA, bon. C'est bizarre. Après, je me dis, plus on avance dans le temps, plus ce sera mieux fait. Oui, bon, après. La technologie va évoluer. Je rappelle le budget de la saison 2, bon, j'espère que. Voilà. C'est des trucs comme ça. Et voilà, pourquoi pas Leia. Ok. Juste une apparition comme ça. Quoi. Ça sera le petit bingo de la série. On va voir si le crâne aura sa petite apparition de Leia, du coup, qui verra ça. Exactement. Et puis voilà, bah moi j'ai pas trop d'attente, hein. Moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrive à Rogue One et qu'on n'en parle plus, voilà. Mais la série est bien, hein, visuellement. Voilà. Je vais pas me répéter. Elle est belle, elle est belle. Je sens que je vais faire, je pense que le crâne il va péter son crâne, hein. Le nombre de fois que je troll, parce que j'avoue que je troll beaucoup avec lui sur cette série, voilà. Ça te dérange pas trop? Oh, tranquille. J'adore les petits tacles comme ça. Mais voilà. Tranquille, il y a que Doctor Who, c'est de la merde par exemple, tranquille. Bah voilà, bah en vrai tu m'as dit la même chose. Voilà. En détente. Donc putain, 1h28 pour raconter 3 épisodes, je pense que la série, l'épisode, enfin la vidéo elle va durer très très longtemps. Mais bref. Ouais bah force à toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci le crâne, bah du coup ça va s'enchaîner, hein. Il y aura pas de transition pour les jours après du coup. Ça sera un jour nouveau pour moi et le crâne, mais voilà. Et bah c'est parti, directement épisode, il n'y a pas d'outro. Directement épisode 4, c'est parti maintenant. Du coup, 4e épisode enfin, une salve de 3 épisodes, encore une fois, du coup, 4, 5, 6, où je vois, je suis un peu moins fan que les autres. Du coup, voilà, on a eu le droit à ces 3 nouveaux épisodes. Bon, évidemment, j'ai détesté, mais le crâne, on va faire différemment la façon de critiquer les 3 nouveaux épisodes, parce que moi, pour ma part, mon avis désastreux, je pense que quand vous allez écouter ça, c'est que dans ces 3 épisodes, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'histoire, c'est vide, c'est en mode on s'en branle quoi. Il n'y a rien, visuellement ça propose rien par rapport au premier. Le budget je sais pas où il est passé, il n'y a rien. Bref, le crâne va dire tout ça. Le crâne est en train d'exploser quand il entend ça, mais bon. Voilà, pour ma part c'est mon avis. Mais bref, concentrons-nous du coup sur l'épisode 4 parce que le crâne il va quand même détailler quand même à peu près ce qu'il en a pensé. Mais bref, du coup ça se passe 1 an après. C'est ça. Après les 1 an après les 3 premiers épisodes, ouais. C'est ça. Bon, tu veux un avis global ouais, un avis global, hein, parce qu'on va pas tout détailler non plus, mais les trucs qui sont... Du coup, cet épisode-là, on voit pas mal de choses, pas mal de planètes, comme Coruscant, des grosses planètes qu'on voit au début d'une autre manière que ce qu'on voit direct dans les films de base. Voilà, tranquille quoi, il y a Bix et... Enfin c'est Bix en base. Hein. Bix, ouais. La meuf. Ouais. Bix et Cassian, voilà, ils sont dans une sorte d'abri, en train d'éviter les regards et tout. Pendant que sur une autre planète, t'as aussi Cyril, le bon vieux Cyril, l'acteur préféré de Grisou. Ouais, frère, il m'a insupporté lui aussi. En fait, attends, explique-moi juste un truc, frère. Et ça sert à quoi son histoire, sérieusement? C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il a de si important là Ce mec sert juste à sa meuf, quoi. Enfin, sa meuf se sert un peu de lui. Donc là, il est envoyé sur la planète Gorman, là. Gorman, j'ai oublié. Gorman, ouais. Et il a été envoyé pour, on va le voir au fur et à mesure des épisodes, pour créer une rébellion, quoi. Tu vois, qui fait double jeu avec l'Empire et les rebelles. Et là, tu vois que c'est bien parce que l'Empire, ils veulent justement qu'il y ait une rébellion sur la planète pour qu'ils puissent se servir de ça comme excuse pour vraiment faire les fils de pute sur la planète, quoi. Ouais. Faire ce qu'ils veulent. Okay. Pour ça qu'ils le créent, pour ça qu'à la fin, dans le dernier épisode, ils regardent tout de haut. Okay. Voilà, quoi. En détente. Ok. En détente. Ouais. Mais ouais, il se fait un peu manipuler par sa meuf. C'est... Voilà, quoi. C'est... Il veut briller, mais... Ouais, il brille rien du tout. Du coup, ouais, voilà, épisode où on voit que Bix, elle a des petits traumas. Quand elle avait été torturée dans la première saison, elle dort pas, etc. Et Andor, frère, il sert à quoi là? Explique-moi, il sert à quoi là? Dans l'épisode là, pas grand chose. Comme j'ai dit, pour moi, Andor, c'est une série où c'est pas vraiment sur Andor, même si c'est le nom de la série, c'est le personnage principal, mais c'est sur la rébellion de manière générale. Oui, bah oui, mais. Ouais, et voilà, du coup, de manière générale, l'épisode il était fine.
Mais comme j'ai dit sur les 3 épisodes, je pense que ça manque d'une avancée, je pense, pour les rebelles. Ouais. Genre, que là on soit en 3 épisodes, je te rejoins, ils ont fait quoi les rebelles? Ils ont vraiment avancé de fou. Je pense pas quoi, à la fin ils ont volé des armes et encore, parce que l'Empire leur a laissé quoi. Frère, en 3 épisodes. Plein d'Empire donc. Mais ouais, ça montre un peu de. Ça essaye d'approfondir les personnages, les histoires. Oui, Et voilà. De ce point de vue-là, oui. Ça, c'est sûr. Hein, ça... là, pour développer les personnages, je pense qu'on est au max là. Mais... Que ce soit Cyril qui est infiltré, qui fait double jeu, ou le mec chez l'Empire qui est aussi infiltré pour les rebelles, je connais pas son blaze. Donc on voit à la fin de l'épisode 3, il aide la meuf là, à pas se faire repérer quand elle met un truc pour voler là. Puis on verra ça dans le 3ème, mais. Ouais, je pense que voilà, il parle vite fait là, bah c'est juste pas là, c'est l'hôtel je pense. Enfin non, non, ouais, juste avant quoi, la grande image quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte la grande image? Non mais, pas les petites images en dessous mais... Ouais bref, trop tard, t'as pas signé ça, mais on le reverra. Ouais, on le reverra. Voilà, on voit aussi Sogera, donc ouais. Cet endroit-là, il est connu, non? Cet endroit-là, la planète, oh là, vu le nom, c'était... Moi, la planète me dit rien comme ça. J'ai oublié c'était quoi le nom. Parce qu'on dirait vraiment un endroit que je reconnais dans un film. Ça me fait penser, ouais, à un film qu'il y a dans l'épisode 7, Post-Logie. Ouais, voilà, un truc comme ça, je crois. Quoi le nom, on revient genre... Mais il marque... Acide d'écart. Mais, je vais vérifier vite fait. Vas-y. Mais ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais, non. Pas du tout, ils ont dû faire un copier-coller. Mais... si, dans l'épisode 7, on la voit. Ah bah... Voilà, le roi Sogera, donc le rebelle un peu fou. Ah, lui aussi, frère. Je sais pas ce que tu penses de ce mec. Mais il m'insupporte, frère. Pour moi, c'est le contraste de Luten, quoi. Luten, c'est vraiment le mec, il prévoit tout, tout soit discret, minutieux et tout. Lui c'est le fou de la gare, quoi. C'est le fou du bus. Ouais, mais il apporte quoi, là? Voilà, c'est bien de créer des persos comme ça, mais il apporte rien. Genre, il tue à un moment le mec qui travaille pour lui, là. Il s'en bat les couilles, quoi. Il est prêt à faire des sacrifices pour que son truc soit plus efficace et utiliser les méthodes de l'Empire pour faire avancer la cause. Ouais. Comme j'avais dit, je pense à un moment, c'est un peu l'extrémiste rebelle, quoi. Il va dans les extrêmes. Et je trouve que ça fait un contraste avec Luten et Andorre. C'est ton avis, mon gourmand. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Mais du coup, voilà. Et à la fin de l'épisode, on voit qu'Andorre, il va être envoyé sur la planète Gorman pour s'infiltrer. Et que la meuf, voilà, je sais pas trop ce qu'elle prend, mais bon. Ouais, ça la met en... On se doute que, voilà, quoi. On se doute que c'est une sorte de drogue, un truc qui... Ouais. Oh, c'est de la drogue, quoi, je pense. C'est tout ce que j'adore, quoi. C'est ça. Ils ont vraiment réuni tous les trucs que je déteste. Et bref. Un épisode calme, on va dire. Très calme. Ça manque d'un petit... Ouais, je pas dire ça manque d'une évolution sur la totalité des épisodes. Sur les 3, en tout cas. Ah bah si le crâne le dit, alors... Mais il y a des trucs intéressants. Très bien. Ok. D'autres choses à dire sur l'épisode ou on passe à l'épisode 5 du coup? On peut passer sur l'épisode suivant. Très bien. Donc, ouais, l'épisode où Andorre il va s'infiltrer sur la planète, là on se doit passer pour un mec. C'est drôle de voir qu'il doit tout apprendre à chaque fois pour incarner le personnage, ça rend des vies, etc. Ouais, ça fait partie de son partie d'être un rebelle, quoi. Tu peux pas jouer avec ta propre identité. Je sais, mais bon, j'ai pas aimé non plus. La façon dont c'est fait, je sais pas. Ouais, du coup, ouais, il se transforme en une sorte de noble, plus ou moins, pour aller sur Gorman, pour aller voir ce qu'il en est au niveau des résistants qu'il y a sur la planète. Voir s'ils veulent faire vraiment une résistance ou il est pas chaud. C'est ça. Il y va en détente, petit feu plaqué. Il y a aussi le fils de pute. Il essaie, il disparaît une petite inspection parce qu'il y a un petit micro caché chez lui, voilà. Ouais, il s'écoute partout, je sais pas. Voilà, il joue double jeu, il cache ça à l'Empire. Soit son double jeu, c'est juste avec la meuf et le supérieur de la meuf. Et son blaze commence par J, je pense. Ouais. Bref. Voilà, du coup, on voit les résistants, ils ont. Enfin, les résistants. Ils sont pas encore vraiment des résistants, mais ils vont le devenir à la fin de l'épisode 3. Ben, c'est beaucoup inspiré de la France. La France, j'ai vu aussi sur Twitter l'occupation la Seconde Guerre mondiale par les nazis, je pense qu'on peut dire le mot sur YouTube. Je sais pas du tout, ça se trouve le crâne, il m'a banni. Il y a plein de vidéos d'histoire où ça parle de ça sur YouTube, donc à mon avis, je pense qu'on peut le lire. On va tenter. Mais voilà, ça fait un clin d'œil à ça. Il y a les bérets, il y a les accents. Enfin, ils nous ont créé une sorte de langue. Tu sens qu'il y a un accent français assez prononcé. Ils ont pris des acteurs français même, je pense. C'est ça, ouais, je pense. Ah, parce que tu m'as dit qu'il y en a un, il a joué dans OSS 117. Ouais, mais c'est un acteur allemand, j'ai vu. Ok.
Être whip, il le faut. Mais à mon avis, ils ont quand même bien des accents français, donc je pense qu'il doit y avoir quelques acteurs français dans le tas. Ouais, quand même. Pas connus, je pense, mais des figurants. Ouais, quand même. Et voilà, ça a un petit style. Ça aussi, c'est quoi ça? Ça, c'est. J'ai oublié le nom, mais c'est une sorte de carburant hyper toxique. C'est le Rideau, je pense qu'ils appellent ça. Rideau, je sais plus. Oui. C'est un carburant toxique, comme il a expliqué Sodera. Quand tu le respires, bah, c'est hyper dangereux. Tu peux crever, etc. Mais bon. Lui, c'est le fou du bus, donc qu'est-ce qu'il s'amuse à faire? Il s'amuse à la respirer. Ouais, à la fin de l'épisode 3. On dirait que c'est sa drogue. À la fin de Ouais. l'épisode, il s'amuse à sniffer ça. En mode, vas-y, il dit au gosse au mec jeune de commencer à respirer cette merde. Je sais pas comment il crève pas, mais bon. Ouais, normal. Bon, peut-être que le jeune est mort et a plus revu après. Ouais, bon. Mais il meurt pas vu qu'il meurt dans Rogue One. Logique. Mais ouais, beaucoup d'épisodes du coup encore avec pas mal de traits politiques où Andorre aussi se fight avec Luthen. Enfin, ils sont pas d'accord sur beaucoup de points. Sur le fait qu'il a été voir Bix, etc. Voilà, il y a Cyril, il va vite fait voir sa meuf, ça ferme les lampes, ça fait leur business tranquillement. La scène, l'ambiance est toujours aussi bizarre entre eux, mais bon. Toujours. Voilà, la scène avec la daronne, bon, sa daronne elle m'insupporte, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas comment elle parle, juste elle me fait chier en fait. Tout le reste, Ah, donc là, tu es en train de critiquer la voix de l'actrice. ouais, je sais pas, Normal. c'est sa daronne. Bon, voilà, quoi. Mais voilà, donc c'est beaucoup d'infiltration, voilà, ça prend, on va voir s'ils veulent se rebeller ou pas les résistants, ça prend le... voilà. Et frère, là, quand il faisait ça, là, j'avais l'impression d'être dans Emily in Paris, là. Je pense que la comparaison va être très mal pour eux. Mais ça y est, frère. Emily in Paris. Moi, je sais pas, la façon de parler, là. Ouais, en même temps, il se passait pour un noble et voilà quoi. Il jouait double jeu. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose dans Par contre, l'épisode. le délire d'araignée, là, c'est... Parce qu'il y a un truc d'araignée, là aussi, attends. Ouais. Bah, c'est juste comme on l'avait vu dans les premiers épisodes, je pense, où il faisait une petite présentation en PowerPoint à un moment donné. L'Empire, il faisait ça dans son bureau là. Ouais. Il présentait la planète, il disait qu'il y a des araignées qui tissent des fils, etc. Donc, voilà, ils ont gardé ça. La ligne éditoriale, ils se sont dit, bon, sympa les araignées. Putain, mais ouais, mais moi je veux des Ah, non, aventures araignées, il y a des grosses araignées, je sais pas moi. Faites un truc, bordel, frère. Voilà, je pense pour le prochain épisode, enfin prochain épisode, 3 prochains épisodes, va se passer un truc, je sais. C'est un truc qui est connu dans le lore, je sais pas si je peux le dire, si ça te spoil ou pas. Je t'en bats les couilles. On verra bien. Moi, parce que de toute façon, maintenant je préfère être surpris que. Donc, non, on verra Ouais, bien. On verra bien. Ouais, il va se passer quelque chose sur la planète, voilà, qui doit se passer, je me rappelle bien, ça se passe 2 ans avant l'épisode 4. Ok. Donc c'est au début de l'épisode, il marque chaque fois 3 ans avant mes couilles. Donc tous les fans de Star Wars attendent ça, Si quoi. je me rappelle bien, c'est 2 ans avant. Donc normalement, dans les 3 prochains épisodes, on aura ça, quelque chose qui va se passer sur cette planète. Ok, ok. Puis Ouais, voilà, Sogera qui tue son pote pour le remplacer par le jeune qui s'y connaît plus. ça. Et Ouais, voilà. ouais, donc il est vraiment prêt à tout pour être efficace quoi. C'est ça. Il dit que c'est un trait, mais bon, il a juste rajouté le truc, voilà. C'est pas du tout un trait, le mec. Pour faire passer ça bien aux yeux du groupe. Ouais, Et le voilà, fou petit du bus. speech à la fin, le fou du bus il crie, il est en train de respirer des produits toxiques, c'est du carburant. Ouais, normal, quoi. On sait pas trop ce qui se passe avec le. On retient jamais son blaze, hein, mais force à lui. Ouais. Mais voilà. Je sais pas ce qu'il advient de lui, je sais pas s'il meurt ou quoi, mais force. On verra bien. Enfin, ouais, non, on l'a pas vu dans l'épisode 6. Oh, je pense pas qu'il est mort. De toute façon, voilà quoi. Voilà, autre chose à dire sur l'épisode 5 Je sais pas si t'as un petit avis très rapide à dire peut-être. Bah, y'a rien, c'est du vide. Y'a rien du tout, y'a rien. Y'a rien. Ah là 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 là, c'est chiant à mourir. Bref, du coup, épisode 6. Épisode 6. Épisode 6 du coup. C'est censé être la conclusion du chapitre. Ouais. Ouais, du coup, il rentre sur sa planète, voilà, il s'embrouille avec Luthen, on dort tranquillement. Ils sont pas d'accord sur certains points. Pendant ce temps-là, du coup, on voit arriver sur l'autre planète, sur Gorman, les 2 femmes. On l'a déjà vu en saison 1 et début de saison 2. Que, je crois que j'ai oublié leur blaze, Force, qui est celle qui joue au Doctor Who, que voilà. Ils aiment bien, il y a sa pote, enfin sa pote plus que sa pote, on va Voilà. voir dans l'épisode. Bah, l'actrice s'appelle Varada, c'est tout, voilà. Exactement. Mais c'est pas là qu'on la voit, non. C'est pas pour l'instant. Au début, Non, au début, on voit l'autre meuf, Ouais. voilà. Là, se noutait, Voilà, là. ouais. Quand Dor il rentre, voilà, tranquille, il va savoir que Luthen il est venu, etc. Ça a énervé, petite scène romantique, voilà. Voilà, ça, voilà. on s'en branle. Quel beau vieux Momotma. Mm. Bah, qu'est-ce qu'il y a à retenir de elle? C'est carrément on la voit dans le Sénat. C'est le Sénat là où il y a la grande salle où il y a plein de mecs avec des sièges qui bougent. Ouais, ça c'est iconique, ça. C'est iconique. Et du coup, on voit qu'elle est un peu. Elle fait face à un Sénat inutile un peu.
Tu sens que c'est un empire, qu'elle n'a pas son mot à dire, et voilà quoi. Mm. Juste ils subissent. Tout ce qu'on peut retenir de elle en résolution, on n'a pas énormément vu dans les 3 épisodes, donc voilà. Ouais. Je pense que c'est du plaisir résout pas beaucoup de la voir. Même quand elle est là, ça me fait chier. Donc. Mais voilà. Très bien. Andor, il va voir Luten énervé et tout, il baise un peu les protocoles, on va directement à sa boutique. Luten n'y est pas content, il lui dit hé, tu parles hein. Partir. Quoi, ça crée des tensions, peut-être, je sais pas, des choses qui se brisent entre les deux, j'en sais rien. Choisir de se battre de manière différente. Et du coup, on voit que. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, du coup, rien de trop spécial. Ouais. Ah, c'est là. Puis après, ouais, l'arrivée, du coup, on sait que ça, il va se passer quelque chose sur la planète. Si elle arrive, elle, un peu le bras armé de Luten. L'actrice que je suis obligé de l'aimer quoi. Et bon, ils ont fait un truc dans cet épisode. Ouais. Voilà, bref, on en parle après. On parle après, du coup voilà, ils vont organiser quelque chose. Pendant ce temps-là, voilà, l'Empire du coup il complote pour justement aider à créer cette rébellion, justement, comme j'ai dit avant, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent sur la planète après, et voilà. Ils aient le plein pouvoir. L'action se prépare. Ils mettent leur plan en place, voilà, ils veulent voler une cargaison d'armes, pendant que Cyril il regarde ça comme un pervers caché dans l'ombre. Ah, c'est bien. Voilà, du coup ils volent ça, voilà, il y a des tensions dans le groupe. L'hôtesse de Rogue. Toujours sous Frozen. Petite scène. Où tu sens qu'ils sont quand même bien proches. Les deux meufs là. Tout est explicite. J'ai oublié leur place dans la série. Mais grosse force. C'est ça. Ah ouais. Ils vont à une soirée, je sais pas. Ah oui, du coup là il y a une soirée où t'as des mecs de l'Empire dedans. Et à peu près tout, plein de nobles, etc. Plein de sénateurs. Ok. Et du coup, dans la soirée, il se passe quelques petits trucs avec l'adjointe de Luten, là, qui essaye de faire un truc d'espionnage. Et voilà, du coup, là, gros, le mec avec sa tête de nœud, là. Ouais, du coup, tac. Du coup, voilà, ça se rapproche. Là, c'est le mec qui joue double jeu et qui est en fait pour les rebelles, avec sa petite moustache, là. Ouais, lui, là. Il a dû l'aider, ouais, pour récupérer un truc, un système d'écoute, d'espionnage, j'ai oublié, qui est dans une galerie, sauf que bon. T'as littéralement tous les impériaux à côté, donc tu fais voilà, tranquillement. C'est vraiment stressant pour elle, quoi. C'est ça, très bien. Puis après, il passe à l'action, du coup. Les autres, là, sur l'autre planète, Dorman. Pas encore, mais ouais, ça arrive. Ouais, je pense qu'il y a 2 scènes qui se passent en même temps. Bref, voilà, ils volent les armes, il n'y a aucun problème en soi, par quelques passants qui passent. Juste, bon, il va y avoir un petit problème quand même, qui a déflagreuse, mais voilà. C'est nul. C'est vraiment nul. C'est vraiment. C'est nul. Attends, oui, là du coup elle se déchire la main pour. Ouais voilà quoi. Vraiment elle donne tout. Je sais que si elle se fait choper, en plus elle est vraiment le chef, mais qui crée l'étoile noire. Voilà, bref. Faut pas se foirer. Ouais, en sang et tout. Ouais. Et du coup ouais là il y a un passant qui arrive, on l'a déjà vu dans l'épisode un peu avant, on sent qu'il est un peu nerveux. Ça s'embrouille avec eux, ça sort le fusil. Oh la mise en scène. Une balle qui est tirée. Mais elle est nulle là. Elle est nulle. La balle arrive. Dans la meuf qui joue dans Doctor Who. Et c'est la mort, hein, tout simplement. Elle s'appelle Cinta dans la série. La mise en scène est nulle à chier, je suis désolé. Mais... Et voilà, ouais, meurt de merde, je trouve. Mais voilà. À mon avis, c'est parce qu'elle avait pas le temps de tourner d'autres scènes, du coup, elle est partie sur Doctor Who. Et je pense que c'est son meilleur choix, je pense. Elle avait déjà pas beaucoup de scènes à tourner, je pense. C'est ça, tant mieux, tant mieux. Et ouais, bon, s'attendre à ce que tout le monde meure en soit dans la série. En soit, sauf Andor. Vu que tout le reste, on les a pas vus, il y a de fortes chances que la totalité va mourir. Non, mais je veux bien autre chose, autre monde, mais pas. Ah oui, ça clairement, ça c'est une mort de merde, ça je suis d'accord. Pas le random d'un fils de pute, bref. C'est une mort de merde, mais bon, elle meurt, il faut tenir ça quoi. Non mais. On parle quand même de Star Wars quand même. Sur des petits problèmes qui se passent quoi, c'est tout. Moi j'ai vraiment un problème avec la réalisation, enfin la mise en scène, c'est vraiment inquiétant. Ça m'aurait été un peu suspect. Bref. Du coup voilà, il transporte son corps, à peu près quand il quitte la soirée. C'est pas maintenant, voilà, on s'en prend. À un moment il quitte la soirée, je pense qu'il y a un petit personnage qu'on a déjà vu du coup dans Star Wars qui a été recasté. Je sais pas là, c'est quand l'autre meuf quitte. Bomba, je sais pas si c'était avant, bref. On voit un personnage sénateur Organa. Organa comme Leia. Organa, princesse Leia. Avant ou après le truc là? C'est quand Mou Mothma elle se barre de la soirée, je pense, mais je sais plus c'est quand. Non, c'est pas là du coup. Ça c'est elle qui se barre, mais c'était peut-être avant. Alors c'est rien du tout. Peut-être quand elle arrive à la soirée, peut-être. J'en sais rien. C'est peut-être au début, j'ai raté. Ouais, bref, explique-le. Bref, du coup, il y a Bail Organa, qui est du coup l'oncle adoptif de Leia, qu'on a vu dans Obi-Wan, dans la série Obi-Wan, dans Star Wars épisode 3, on le voit à la fin, du coup, prendre l'enfant, quoi.
Ok. Et voilà, il a été recasté, et voilà. Petite apparition. Très bien. Petite apparition. On sait qu'il a une grande part aussi dans la rébellion, même si il meurt dans l'épisode 4, en même temps que sa planète qui est complètement détruite par l'étoile noire. Mais voilà. Très bien. Petite apparition. Ça, j'ai Et du rien coup, la compris, fin. Du coup, lui, c'était le docteur qu'elle dit, c'est qu'elle fait des cauchemars en boucle. Ah Qu'il ouais, avait torturé dans la putain. saison en boucle, où elle mettait des casques avec des sons de fou dedans. Ok, ah ouais. Bref, ils faisaient des trucs de fou. Et là, du coup, sans l'aval de, enfin, sans l'accord de Luten, en soi, ils font ça par eux-mêmes, quoi. Elle se venge. Bon, lui met le sang à fond, bon, le mec va crever, quoi. C'est ça. Le mec est probablement mort. Elle se barre, elle tire sur le mec, on dort, elle attend dehors, et boum, petite explosion de graisse, on n'a pas aimé. Non, non, mais je suis désolé, mais. Non, mais frère, non, mais comment ça a pu être accepté ce genre de truc? C'est horrible. Star Wars. Non, frère. Ah, j'ai plus de problème avec cette scène, je sais pas si tu écoutes, non, mais bon, c'est juste un Mais truc c'est qui fait nul! exploser. On dirait un truc basique, genre. C'est un enfant de 8 ans pourrait le faire cette scène, genre. Genre, Ouais, hop, ouais, la mise en scène, il arrive, il est là, il explose en mode oh là là, mais la mise en scène, oh là là, mais. Non, je suis désolé, mais c'est nul à chier. il explose le bâtiment, il explose, il fasse comment d'autre? Non, mais. Tu Ça me fait penser comme le Joker, enfin, le Joker, tu sais, quand il explose un bâtiment, c'est un peu du même délire, mais mal fait, genre. C'est. Je sais pas, ça m'a pas choqué dans l'épisode, c'est choqué, ça se passe comme ça, quoi. C'est pas un truc, j'ai dit important. C'est la scène de Mais trop. bon, on va peut-être que du coup, Cassian et Bix vont peut-être passer à l'action, vraiment. Ah, c'est bien. Prendre des décisions par eux-mêmes et peut-être avoir un peu plus d'action de leur niveau. Enfin. À voir. Mais voilà. Du coup, de manière générale, 3 épisodes qui, je pense, pour ceux qui aiment la série, vont plaire. Pour ceux qui aimaient déjà pas les premiers épisodes ou qui étaient mitigés, bah forcément ça va pas leur plaire parce qu'ils sont encore plus lents que les premiers, je pense. Ouais. Et ben voilà, de manière générale, moi j'ai quand même bien aimé, donc je suis juste le goat, quoi. Ah non, je déconne. Non, non, quand même pas. Quand même pas, quand même. Bah, très bien, très bien. Bah, non, mais ça sent. Et du coup, t'as mieux aimé que le premier chapitre ou genre. Non, j'irai quand même le premier chapitre au-dessus. Sur ce point-là, on est d'accord. Après, J'ai pour quand différentes même- raisons. Mais... Après, ça reste du positif pour moi, que ça. Mais je peux comprendre que du coup, ceux qui étaient déjà mitigés par la série et qui se plaignaient des longueurs, bah ça va toujours pas leur plaire, quoi. Par magie, ça va pas leur plaire. J'avoue que là, les longueurs, c'est plus des longueurs là. Là, c'est vraiment. Ouais. C'est insupportable. Hein. C'est une torture. Là. Toutes les semaines, là, ça va être une torture. Si ça continue comme ça, là, je vais péter mon crâne. Exactement. Mais bon, tranquille, là, tu m'as dit qu'apparemment, un an plus tard, il se passe un truc, et puis voilà, quoi, il va se passer de l'action, quoi. Donc, espérons. À voir, on verra bien. On verra bien, On verra bien. effectivement.